Alors du coup, bah en gros, c'est-à-dire comment dans la vie continuer à progresser sans cesse, comment ne pas, à la limite une zone de Ah ouais. confort, à un certain âge c'est nécessaire. Puis même il y a des moments où tu as besoin d'être dans ta zone de confort. Mais voilà, comment réussir à sortir de sa zone de confort presque de manière perpétuelle, puis à avancer sans cesse. Puis du coup, ce que je vais faire, je vais déjà t'amener un élément de réponse. Vas-y. C'est que du coup, moi, depuis toujours, j'ai eu quelque chose, tu vois. J'ai cherché l'altérité, c'est-à-dire l'autre, tu vois, ce qui Ok. était différent de moi. Mais sauf qu'avant, je ne l'avais pas conscientisé, puis je savais pas exactement pourquoi je le faisais, tu vois. Ok. Et en fait, j'ai réalisé que c'était un moyen de sortir de ma zone de confort. Puis maintenant, justement que je l'ai conscientisé, j'arrive à mieux l'utiliser, à mieux le doser, parce que des fois, ça fait trop, tu vois. Et puis à mieux l'utiliser, puis ouais, l'utiliser à bon escient. Et en fait, justement, l'altérité, c'est pour moi, c'est l'élément numéro un pour apprendre et sortir de sa zone de confort si en plus tu es curieux. Puis je vais amener des exemples du coup que j'ai eu dans ma vie de tous les jours qui m'ont permis de, en fait, qui retracent du coup cette logique. C'est que genre tu vois, j'avais fait l'apprentissage à UBS Mhm. et puis dès que j'ai fini cet apprentissage, j'ai fait ouvrier paysagiste. Ouais. Et ça a été une première confrontation à l'altérité, tu vois. C'est que du jour au lendemain, genre tu sais, t'es en costard cravate, t'es à UBS et tout. Puis je sais pas pourquoi, tu vois, moi, puis limite, ça me faisait un peu peur d'aller là-dedans, tu vois. Mais j'y ai été. Et j'ai aucun regret aujourd'hui, tu vois. J'ai fait ça pendant, en gros, 9 mois. Et puis en gros, j'ai été dans un milieu qui me ressemblait pas du tout, tu vois. Moi, je suis plutôt en télo, pas forcément manuel, pratique et tout, tu vois. Je me retrouve, en plus, j'étais pas physiquement, tu sais, ça m'a fait une cassure, tu vois. Tu te lèves à 5h45, c'est des journées de 9h, c'est chaud et tout, tu vois. Je me suis retrouvé, en fait, dans un milieu qui me ressemblait pas du tout, mais ça m'a énormément amené. Et en fait, j'ai remarqué que cette logique, elle se répétait dans ma vie. Et souvent, je faisais des choix. Par exemple, tu vois aussi, quand je suis rentré dans la jeunesse, tu vois, genre moi, je suis un gars, je dirais plutôt réservé, un peu plutôt intellectuel. J'aime bien réfléchir, être dans mon coin, tranquille. Puis là, je me retrouve avec des gars qui sont super pratiques, qui ont super l'esprit de groupe, super extravertis, etc. Et en fait, avec des gars qui sont, mais franchement, l'opposé de moi, tu vois. Mhm. Et là, une fois de plus, j'ai énormément appris. Et en fait, je pense que c'est toutes des expériences qui m'amène en fait à apprendre énormément, mais sur moi, enfin sur les autres, mais sur moi-même, tu vois, parce que genre justement, je discutais de ça l'autre jour avec un pote, et je lui disais, tu vois, parce que moi j'ai un grand-père italien, enfin je suis 75% suisse et j'ai un grand-père italien. Ok. Et j'ai réalisé en fait que j'avais un héritage latin quand j'ai fait du chantier, et quand je me suis retrouvé à bosser avec des Portugais, tu vois, et c'est là en fait je me rendais compte que parfois, tu vois, j'étais presque plus proche du portugais que du suisse, Mhm. dans l'esprit latin, tu vois. Mhm. Et en fait, c'est que l'autre, c'est un miroir de toi-même et tu te revois à travers lui. Mhm. Tu vois tes différences et ce qui te ressemble, tu vois. Et en fait, j'ai découvert que j'avais un côté latin et que j'étais assez latin en moi-même quand j'ai bossé avec des latins, tu vois. Enfin ouais, les Portugais, c'est des latins et ibères, tu vois. Et du coup, ça m'a énormément amené. Et c'est cette idée en fait que se confronter à l'autre, tu vois, souvent on dit pour s'ouvrir l'esprit, il faut voyager, tu vois, Mhm. faire un voyage autour du monde, etc. Et puis moi, je pense que oui, il faut voyager, mais tu peux même voyager dans ton propre pays, mais par le milieu professionnel, par tes passions, même si tu fais un sport dans un club où les gens sont différents de toi, avec des, peut-être toi, je sais pas, quand tu as commencé le jiu-jitsu, ouais c'est ça, le jiu-jitsu brésilien, peut-être aussi que tu t'es découvert des nouvelles facettes de toi-même. Mhm. Et je pense en fait vraiment qu'il y a ce côté, en se confrontant à l'autre, tu te découvres. Ah, c'est fort. Puis du coup, volontiers, je sais pas si tu as aussi vécu ça, puis des petits voyages comme ça où tu fais une activité, quelque chose où tu es ailleurs en fait. Bah, le jiu-jitsu, c'est un excellent exemple parce que j'ai découvert que justement, j'avais beau être en forme physiquement, Mhm. j'étais mauvais, Ouais, médiocre en combat, tu vois. ça, Et du coup, pour découvrir ça, j'ai dû aller essayer quelque chose d'autre, tu vois. ouais. Et avant, j'avais essayé la boxe. Et tu vois, je pense qu'effectivement, pour combattre la médiocrité, tu dois régulièrement essayer des nouvelles choses. Mais pour ça, ça demande d'abord de façonner un esprit curieux. Parce que pas Oui. tout le monde a l'esprit assez curieux pour aller essayer des nouvelles choses. Puis ça fait peur aussi. Ça fait peur. Ouais, mais la peur, pour moi en tout cas, à titre personnel, c'est plus facile de vaincre la peur du nouveau. Quel désintérêt. Ouais. Ok, Maintenant, ça commence à changer parce que je commence à tout trouver trop stylé, tu vois. ok. Typiquement, j'ai envie de faire du tir à l'arc, j'ai envie de faire de la peinture, j'ai envie de faire de la poterie, Ouais. j'ai envie de, tu vois, j'ai envie de
faire plein de choses. Mais fut un temps, en fait, Ouais, t'avais pas peur, mais j'ai t'avais ce toujours été côté pourquoi intéressé. faire. En Ouais, fait. ouais. Et j'ai toujours été intéressé par tout, Ok. mais je me suis jamais dit, ben, pour trouver vraiment ce qui me passionne, je dois tout essayer, tu vois. Ok, ouais. J'étais en mode, bah, j'aime tout, donc Ouais. je vais rester sur ce que je connais, tu vois. Bref. Euh, Par contre, du coup, là, moi, la question que je me pose, c'est du coup, selon tes dires, est-ce que tu penses que c'est les autres qui définissent la norme de la médiocrité? Ou est-ce que c'est en trouvant les autres, en voyant les autres, que tu vois à quel point toi tu es médiocre? Hmm. Parce que tu vois, Ouais, non, je pense que c'est en voyant les autres que tu vois. Bah, t'as deux choix. Soit t'as le gars, genre il voit les autres, il va toujours se moquer des autres. Ah ouais, lui il est nul pour ça et tout, tu vois. Puis lui, il va. Et lui il est con, tu vois, il va se sentir pousser des ailes. Ah ouais, je suis le meilleur. Parce qu'il va juste regarder le défaut des autres et tout, tu vois. Mais moi, globalement, ce que je fais dans la vie, et puis même des fois, ça peut être un problème parce que je peux avoir tendance peut-être à un petit peu m'inférioriser, tu vois. Puis il faut justement conscientiser ça et bosser là-dessus. Mais j'ai tendance à regarder ce que les autres font bien, tu vois. Et puis en voyant ce que les autres font bien, que ce soit individuellement, mais même que ce soit les cultures. Genre me dis, cette culture, ils ont compris ça, etc., tu vois. Et ben j'aurais tendance à me dire, ok, il faut que je me bouge là-dessus, il y a ça qui est intéressant, tu vois. mais du donc coup, c'est les autres qui définissent, ouais, je pense que c'est les autres qui font la norme de ce qui est médiocre ou pas. pour moi, il y a beaucoup de ça, tu vois. Parce que moi, il y a un truc que je trouve trop intéressant, c'est la notion de pousser les limites, notamment dans le sport. Ouais. Par exemple, je crois que c'était un deadlift à 500 kg. 500. Ouais. Qui fait C'est ça genre le record du monde, je crois qu'il Ouais. est à 506. C'est un Et c'est Islandais. un Islandais, ouais. Et tu es Islandais. À moitié. C'est la pression. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Ouais. C'est qu'en fait, dans tous les sports et dans toutes les choses de manière générale, Ouais. la notion d'impossible, c'est quelque chose qui est très challengeant. Ouais. Le fait que 500 kilos, ça n'a jamais été fait, et ben en fait, ça fait que t'as ton rêve ou ton objectif, il n'est pas palpable. Mais Ouais. une fois que quelqu'un a fait 500 kilos, si moi, mon objectif personnel, c'est faire 500 kilos, je sais que c'est possible humainement, tu vois. Et donc, moi, ma question que je me pose, c'est est-ce qu'on est condamné à voir la médiocrité comme une norme qui est définie par les autres? Ou est-ce que c'est moi qui choisis, bah non, 500 kilos, c'est claqué, moi, je vais faire 600, tu vois. Mais pourtant, 600, ça n'a jamais été fait. Et je dis à tous les autres, je dis, moi, ma norme de médiocrité, c'est 500 kilos, tu vois. Bah après là c'est. Ouais, après il y a la question du réaliste aussi. Oui, bien sûr. Non, non, mais c'est Mais- l'exemple extrême. Ouais, moi je pense que quoi qu'on dise, ce sera toujours à peu près par les autres. Puis je pense que c'est pas forcément un mal, tu vois. Je suis d'accord. Parce que même parmi les autres, il y a des exemples, des objectifs qui sont tellement hauts Ouais, que tu auras toujours de quoi faire. ouais. Après, je pense que comme tu dis, c'est pas si mal aussi peut-être de parfois se dire, sans se préoccuper des autres, dire bah moi je veux arriver à ça. Je sais pas s'il y en a qui le font, mais je le fais. Ouais, bah en fait, je pense qu'il y a Ça, deux, c'est- il y a ouais. deux, il y a deux axes. Mhm. Parce que moi, je t'ai dit tout à l'heure, c'est une société de résultats, et je pense que c'est une bonne chose que ce soit une société de résultats. Ouais. Je pense que aujourd'hui, on prend trop une direction de, c'est une société basée sur l'effort. Si tu as fait un effort, vas-y, t'inquiète, tu mérites quand même le résultat, même si tu l'as pas atteint, tu vois. Ouais. Et on te le donne. Et moi, je suis pas d'accord, parce que pour la survie, je pense, de l'espèce, ce qui compte, c'est est-ce que tu as un toit ou est-ce que tu n'en as pas un, tu vois ce que je veux dire. Bref. Mhm. Et du coup, il y a le premier axe qui est que tu dois fournir le résultat vis-à-vis de la société. Donc ça veut dire tu dois faire ton deadlift à 600 kg. Ouais. Mais d'un autre côté, si je suis handicapé et qu'il me manque un bras, ben, si je fais un deadlift à 160 kg, c'est vraiment excellent, tu vois. Ouais. Et donc, il y a le premier axe qui est vis-à-vis de la société, qu'est-ce qui est médiocre. Et avec les cartes que j'ai en main, qu'est-ce qui est médiocre, tu vois. Ouais, avec ses propres cartes aussi. Exact. Et du coup, je pense que le plus important, c'est les cartes que tu as en main. Mais là, ça nécessite une bonne conscience de soi, tu vois. Ouais. Genre, tu dois te connaître et savoir si tu fais la victime ou si tu as vraiment surmonté des épreuves pour en arriver là, tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est vrai, parce qu'après, le problème, c'est que quand on se compare trop aux autres, c'est qu'on se compare aussi à des gens qui sont différents, en fait. Ouais. Parce qu'on peut pas tout être en même temps, tu vois. Ouais. Par exemple, moi, je pense que dans l'idéal, tu sais, le but, c'est de progresser un peu dans chaque discipline, d'être le meilleur possible, tu vois. Mais moi, je pense que notre cerveau humain, tu vois, il a genre il a des tendances. Et puis tu pourras jamais, par exemple, bah tu vois, avant on parlait d'athlètes. Ouais.
Et puis je pense par exemple que, bien sûr, il y aura des contre-exemples, mais que globalement, quelqu'un qui est un athlète, qui est quelqu'un qui il est fait pour la discipline, etc., bah peut-être qu'il ne sera jamais l'artiste, tu vois. Et puis je pense que tu peux te dire, ok, je vais essayer de me développer artistiquement, développer ma créativité et tout, puis en même temps, je vais essayer d'être le meilleur athlète, d'être dans la discipline, l'ordre, la régularité, le travail et tout, tu vois. Mais je pense qu'à un moment, il y a des limites. Et puis genre que, alors il y a différentes personnalités, tu vois. Il y a le gars, c'est plutôt l'artiste, c'est genre les idées qui émergent et tout, tu vois. Il y a un autre gars, c'est l'athlète. Tu vois, c'est régulier, sans problème, le gars il s'y tient, il souffre à l'entraînement, ça lui pose aucun souci et tout, tu vois. Et je pense que quand on se compare aux autres, justement, c'est là qu'on y revient sur la connaissance de soi, tu vois. Quand on se compare aux autres, il faut toujours se rappeler que le gars en face de toi, tu vois, qui est peut-être dans son sport, c'est peut-être un malade ou alors inversement, tu sais, c'est un gars super créatif, socialement, le gars c'est un malade et tout, tu vois, et t'es en mode mais comment il fait et tout. Mais en fait, on peut pas toujours atteindre ce que fait l'autre, parce que ce que fait l'autre, il a peut-être une prédisposition pour le faire. Et puis ce gars qui est un malade en fait par exemple, imaginons un athlète, un gars, il soulève 500 kilos, peut-être que tu sais, dès qu'il doit parler, là on fait l'exercice d'essayer de parler devant une caméra, le gars il n'est pas du tout à l'aise, il n'arrive pas à verbaliser ses idées et tout, tu vois. Et je pense que c'est quand même important, tu sais, de savoir justement. Qu'est-ce qui est la norme? Peut-être même que mettre un mot-clé, ça peut aider. Alors, il n'y a pas besoin de se définir et dire « ouais, moi je suis artiste, moi je suis athlète, moi, je sais pas, tu vois, moi je suis guerrier parce que ça ne me pose pas de problème de souffrir régulièrement et puis j'accepte la souffrance et tout, tu vois. » Peut-être qu'il y en a qui vont dire « ah j'aime bien mettre un mot sur ma personnalité », d'autres qui vont dire « je préfère comprendre globalement sans mettre de mots », mais je pense qu'il faut toujours se rappeler ça, tu sais, c'est que chacun a une tendance pour quelque chose. Et il faut essayer de se comparer. Ça, je l'ai vu, tu sais, quand je me comparais à l'altérité, des fois, je me comparais trop à des gens qui ne me ressemblaient pas et que je ne pouvais pas imiter. Et même que je n'avais pas intérêt à imiter, parce que si j'essayais de les imiter, j'allais perdre du temps, de l'énergie, et puis j'allais pas y arriver, et puis ça servait à rien, tu vois, c'est pas moi-même. Mais alors, du coup, c'est hyper intéressant parce que du coup, il y a être médiocre en micro et être médiocre en macro. Parce que tu peux être excellent dans un sport et être pas bon dans tous les autres axes de ta vie. Est-ce que ça fait de toi quelqu'un de médiocre? Tu dis si tu es juste excellent dans un truc et donc tu n'es pas médiocre, mais si sur tout le reste tu n'arrives pas à suivre, est-ce que tu es médiocre? Moi je pense que ça vient de la connaissance de soi. Si le gars il se ment à lui-même et qu'il sait que tu vois, genre il a une petite voix qui lui dit depuis longtemps ouais mais tu devrais essayer par exemple, imaginons le gars c'est un athlète, il fait de la course à pied, c'est un malade en course à pied, mais le gars il a une petite voix qui lui dit depuis longtemps ouais mais quand même tu devrais essayer de faire une formation d'éducateur parce que tu as quand même peut-être un don de pédagogie, mais que le gars il a peur de ça, qu'il ne se sent pas capable et qu'il n'y va pas, alors il est médiocre. Il y a de la médiocrité. D'accord. Par contre, si le gars il sent que vraiment son boulot c'est fait pour le nourrir, sa vie en dehors, il a ses amis, il a ses potes, ça lui suffit comme ça, mais que lui vraiment, limite il se voit aux Jeux Olympiques ou il se voit se donner toujours plus là-dessus, quitte à y sacrifier du temps et de l'énergie, je pense que ça dépend. Est-ce que cette petite voix dans ta tête, elle te dit il faut que tu fasses autre chose, tu vois. Et moi par exemple, je pense que je me suis beaucoup confronté à l'altérité et je pense qu'aujourd'hui, tu sais, je sais pourquoi je suis fait et je pense que maintenant, j'ai encore plein de choses à apprendre et je vais continuer à m'y confronter, tu vois. Mais je pense que là, j'ai une période de 2 ans où je m'y suis beaucoup confronté depuis la rupture avec mon ex. C'est génial, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Mais je pense que maintenant, tu vois, ma petite voix dans ma tête, elle me dit plus fais des nouvelles choses. Elle me dit ok, pour l'instant, tu as à peu près compris ce que tu cherchais. Tu vois, j'essaie de trouver un équilibre entre le sport. Hier, j'étais à l'entraînement de grappling et tout, tu vois. J'essaie de développer les idées, lire des bouquins. Mais maintenant, ma petite voix, elle me dit maintenant, fais-toi confiance et avance. Continue. Et puis maintenant, c'est peut-être ça mon piège, tu vois. C'est que vu que je suis une personnalité, j'ai peut-être une prédisposition pour beaucoup me comparer. Maintenant, il faut que je sache me dire, ok, maintenant fais-toi confiance et avance comme ça, tu vois. J'ai trop le doute de, ouais, mais est-ce que c'est juste? Est-ce que je dois faire comme ça? Est-ce que vraiment c'est ça que je dois faire, tu vois? Et à force d'avoir ce doute, on se fait moins confiance. Donc je pense, tu sais, tu as des moments dans la vie, là, je suis appelé à me faire confiance.
Est-ce que toi, par exemple, bah là, dans ce moment dans ta vie, tu te sens un appel genre pour aller vers l'altérité ou au contraire peut-être te dire ok là j'ai compris, maintenant je fais comme ça. Je sais pas si ça va répondre à ta question, mais moi je suis vraiment dans un état d'esprit d'action, tu vois. Mhm. Je pense que, comme je t'ai dit tout à l'heure, ce qui tue le doute, c'est l'action. Ouais. Et je suis dans l'état d'esprit, il faut être beaucoup plus agressif, il faut que je sois beaucoup plus agressif et c'est ce que j'applique sur mes objectifs, tu vois. Ok. Mais après, j'ai toujours été agressif sur mes objectifs. Mais je double encore cette mentalité. Ah, tu vois. doublé, ouais. Je pense que jusqu'à mes 30 ans, voire plus, Ouais. c'est là où il faut prendre le plus de risques et il faut bombarder, mais il n'y a Ok. pas le temps de. Et c'est pour ça aussi, et ça rejoint ce que tu disais sur la famille. Moi, tu me diras ce que tu en penses. Moi, souvent, je me sens coupable de dormir. Sérieux? Genre, déjà, j'ai le seum quand je vais dormir parce que je me dis j'ai perdu du temps. Mais le matin, en fait, quand je suis en train de dormir et que je me dis vas-y, je mets 15 minutes de plus, je me sens trop pas bien parce que genre, ça me fait du bien et il faut aussi vivre, tu vois. Et genre, j'aurai la discipline de sortir pour le faire, Mhm. mais je choisis en pleine conscience que je préfère dormir, tu vois. Ouais, ok. Et je me sens coupable. Parce que je me dis, bah, est-ce que je devrais. En fait, c'est là où je doute. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Ouais. Moi, je pense. Bon, moi, perso, tu sais, genre le sommeil, c'est limite un problème. Des fois, j'ai de la peine à dormir, tu vois. Ouais. Donc, moi, le sommeil, je me dis autant que je peux en prendre, j'en prends, tu vois. Moi, mon problème, c'est le temps sur le Natel, tu vois. Hmm. Ce temps que tu peux passer, genre, je sais pas, tu sais, t'es sur Insta ou tu regardes des conneries et tout. Moi, c'est là que je complexe, tu vois, et que je me dis ça, c'est la perte de temps. À la limite, le sommeil, genre, je me dis. Bah, moi, je sais que, tu sais, en général, je manque plus de sommeil que j'en ai trop, du coup. Je me Pareil. dis, ce qui peut être pris doit être pris. Tu vois. Pareil. Oui, pareil. C'est pour ça. Mais j'ai pas ce côté où. À la limite, des fois, j'ai complexe de me coucher trop tard, tu vois. Hmm. Puis du coup, pas de me lever assez tôt le matin. Ouais, je vois. Donc ça, ouais. Parce qu'en fait, moi, c'est souvent les siestes. Ok. Je fais une sieste. Ouais. Et j'en ai besoin parce que j'ai pas assez dormi. Et c'est la santé, tu vois. Ouais. Mais d'un autre côté, c'est peut-être la hustle culture qui est en mode non, t'aurais dû rester debout et faire autre chose, tu vois. Ouais. Mais en même temps, si je suis à moitié claqué et que j'arrive même plus à réfléchir parce que j'ai pas assez dormi, enfin, j'en sais rien, tu vois. Ouais, puis tu seras moins productif aussi. Ouais. Mais un autre point, c'est que je voulais dire tout à l'heure. Au final, je pense que la médiocrité, c'est toujours défini par des catégories. Exemple. Au fit, tu vois, il y a un tableau noir Mhm. avec les performances des plus forts du fit. Ah, ok. Ouais. Et puis, bah moi, je suis dessus. Ah, et ouais, non. je suis genre le deuxième sur 10 personnes inscrites sur le tableau, tu vois. Sur quel. Sur le exercice deadlift. Ok, je vais. Le truc, c'est que déjà, c'est que un club où il y a genre quelques milliers d'inscrits, tu vois. Ouais. Sur les milliers d'inscrits, il y a une grande majorité qui ne font pas de deadlift. Ouais. Encore là-dedans, dans ceux qui font du deadlift, il y a ceux qui n'essayent même pas de faire de la force. Ils sont juste là pour faire du reconditionnement, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, on fait pas le même sport. Enfin, tu vois, il y a toutes ces variables à prendre en compte. Donc, pour moi, je suis sur le tableau, mais c'est pas une fierté parce que je me dis, objectivement, ces performances, elles sont atteignables par n'importe qui, tu vois. Peut-être pas n'importe qui, mais c'est quelque chose d'atteignable. Et en Ouais. plus, tu compares ça à je sais pas moi, 5 clubs, ben mon rang, il passe certainement de 2e à 15e. Et puis en plus, après, tu compares ça à toute la Suisse, bah je passe de 2e à. Tu vois, donc en fait, c'est toujours, la norme de médiocrité, elle est en fonction d'une échelle. Donc en fait, le problème, c'est pas peut-être deuxième, mais c'est qu'en fait, il faut pas que tu prennes pour acquis ce deuxième en mode ouais, je suis bon, ça me suffit. Exact. C'est ça le risque. Et du coup, au final, il faut toujours, comme tu dis, il faut avoir ta conscience de soi, de te dire, Ouais. est-ce que je me satisfais des éloges qu'on me fait, Ouais. ou est-ce que c'est vraiment une bonne performance et je dois me faire une tape sur l'épaule, tu vois. Mais c'est bien parce que je vois que toi, genre, t'insistes beaucoup sur le sport et puis sur. Ouais, tu prends beaucoup d'exemples au jiu-jitsu ou à la muscu et tout. Et puis, bah, on sent que pour toi, le sport, ça fait vraiment partie du dépassement de soi en fait. Ouais, 100%. Ok. Mais je pense qu'intellectuellement, c'est aussi hyper important. Oui, oui, oui. Et le truc, c'est que sûr. c'est moins comparable, parce que c'est moins tangible, tu vois.
Ouais, c'est compliqué intellectuellement en fait. Bah, j'aurais envie de dire, genre, tu sais, quelque part, ce qui définit si intellectuellement, mentalement, en fait, ce qui définit si ton esprit est médiocre ou pas, c'est ta vie de tous les jours, finalement. Ouais. En fait, genre, j'ai envie de dire, il n'y a pas besoin de se poser trop de questions. Après, enfin, bien sûr, tu as des périodes, même si intellectuellement, enfin, pas qu'intellectuellement, mentalement, même si tu es bien, tu as fait le boulot qu'il faut, tu vas être péjoré parce que tu as un problème, tu es retardé par un truc ou l'autre. Mais globalement, en fait, le miroir de ton esprit, c'est la vie de tous les jours, quoi. Donc, je pense que ce qui est tangible, c'est genre, comment le gars il est bien dans sa peau. Je dirais pas comment il est vis-à-vis des autres, parce que je pense que ça dépend des ambitions que tu as, mais tu peux être, on va dire, tu peux avoir un mental d'acier et puis juste ne pas être en compétition. Tu sais, quelqu'un qui, une fois de plus, ça, je pense, c'est une question de personnalité. Il y a des gens qui sont peut-être pas faits pour la compétition et puis qui, tu sais, genre la compétition, c'est vertical un peu. Puis toi, je pense que tu aimes bien ce modèle vertical, genre t'élever. Ouais. Puis il y en a un autre, il va dire genre, ok, ouais, mais la société elle est comme ça, moi je me mets de mon côté et je fais ma vie, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais je pense, ouais, la vie, c'est un peu, enfin, c'est le reflet de l'esprit. Puis je pense, du coup, ouais, là-dessus, peut-être à chacun de définir comment il se situe, quoi. Peut-être. Moi, il y a Mais, un moment où je me sens médiocre. Enfin, il y a des moments où je me sens médiocre. Vas-y, ça, je te retournerai Non, la question. ouais, mais c'est intéressant. Quand est-ce qu'on se sent médiocre à toi? Ça, réfléchis-y aussi. Ouais. Moi, il y a un moment très très clair où je me sens médiocre. C'est quand quelqu'un a réfléchi plus loin que moi. Genre, pas quand quelqu'un a réfléchi à quelque chose que je n'ai pas réfléchi. Ouais. Mais quand on parle d'une question, ou quoique, quand tu me poses une question et que je te Ouais. dis, franchement, j'y ai jamais réfléchi, je me sens trop bête. Ou quand on parle d'un même sujet et que tu me dis, ah ouais, ok, moi je l'ai vu comme ça parce que X, Y. Ouais. Et en plus, tu as cette donnée-là qui fait qu'on peut faire cette conclusion et que c'est à l'opposé de ce que j'ai dit ou assez loin. Je me dis, et c'est pas par rapport à toi, c'est par rapport à moi. Je me dis, vraiment face au miroir, je me dis, mais espèce de bolos, t'as même pas réfléchi à ça, tu vois. Ouais, ok. Et c'est la honte. Ah ouais. Et à part ça, ça me fait penser, mais je vais dire ça, mais c'est que du love. C'est ma soeur l'autre jour, elle est rentrée de voyage et dans l'avion, elle a regardé Interstellar. Tu l'as vu Interstellar? Non. C'est un film très profond sur le voyage interstellaire, la famille et tout, le travail. Bref, C'est quoi le voyage interstellaire? c'est la vie. Dans les étoiles? Ouais. Mais quel rapport avec la famille? Parce que le personnage principal, il délaisse sa famille pour aller faire ce voyage. Ok. Et du coup, elle me dit, j'ai pensé à toi, j'ai vu ce film, et Ouais. moi j'adore ce film. Et je lui dis, ouais, c'est quoi tes conclusions après avoir vu ce film? Ouais. Et elle Ok. me dit, je sais pas, j'y ai pas pensé, tu vois. Et je lui en veux pas parce qu'elle est très intelligente et c'est pas du tout une remise en question de son intellect. Mais j'étais étonné de voir que du coup, on n'a pas du tout la même façon de voir les choses. Parce que moi, dès que je finis un film, je regarde une photo, je regarde un truc, je suis aspiré et je finis par faire ma conclusion. Et je me dis, tiens, j'ai appris ça ou le message c'est ça. Même toi, en fait, j'aime beaucoup par exemple, tu me montres une photo, j'ai besoin de regarder le tel et de zoomer et tout, parce que je veux voir ce que. Tu comprends? Ouais, ok. Et quand il y a quelqu'un qui fait ça et qui me dit, vas-y, t'en as pensé quoi? Et que genre je sais pas, j'y ai pas pensé, je me sens trop belle, je me sens trop médiocre, tu vois. Ok, intéressant. Ou quand quelqu'un, souvent à l'école, tu vois, Ouais. quand quelqu'un a vu quelque chose que j'ai pas vu, je me dis, je m'en veux, je me dis, je devrais être meilleur que ça, mais du coup, c'est de l'ego. Ouais. C'est genre Ouais, Anakin c'est pas dans si Star mal. Wars, tu vois. Mais en fait, moi, ce que je trouve assez intéressant en fait dans tout ce que tu me dis, c'est que genre, t'as l'air d'avoir un super rapport entre la culpabilité et la confiance en soi. Parce que genre, toi, il me semble que t'as vachement confiance en toi. Ouais. Mais à côté de ça, genre, t'es le premier à dire genre, ouais, je me sens médiocre là-dedans. Ouais, limite, j'avais honte, etc. Donc, comment en fait tu fais pour gérer genre le côté où, limite, t'es hyper exigeant avec toi-même et puis limite, genre, t'as honte si t'avais pas réfléchi à un truc, limite tu culpabilises pas passer de temps avec ta famille et tout, et à côté de ça avoir très confiance en toi. Comment tu gères ce rapport en fait entre les deux? Parce que je trouve que c'est pas facile, tu vois. C'est très vite fait de basculer dans l'un ou l'autre, de basculer soit dans le gars trop confiance puis il a plus de doute, puis il avance plus, ou le gars en fait il tombe dans la culpabilité et puis il perd sa confiance. Ah, c'est une belle question. Et ça, je trouve que l'équilibre que tu as, en fait, il est vachement sain parce que ça, c'est un problème, tu sais, que genre, c'est limite un problème moral, tu sais, que je me pose. C'est que moi, genre, la grande partie, parce que tu vois, genre, j'ai des gens que j'ai connus, tu sais, genre,
23 ans, moi j'ai 21. La grande partie des gens de notre âge que j'ai connus qui avaient très confiance en eux, tu vois. Parce que toi, je pense que t'es comme de ceux qui t'as vachement confiance en toi, tu vois. De ceux que j'ai connus qui avaient très confiance en eux, tu vois. Il y en avait, c'était des prédateurs, pas forcément des dangereux, mais c'était un peu des gars, tu vois, le gars classique, c'est un peu, il aime bien railler les autres, mais il réfléchit pas trop sur lui-même, tu vois. Ou alors c'était des gars, pas méchants, mais pas très malins, tu sais, ils ont pas le doute en eux, tu vois. Mais j'ai rarement vu, tu sais, des gars genre qui à la fois, genre, ils se posent des questions, mais ils ont très confiance en eux. Et ça, c'est rare, tu vois. Donc comment tu fais en fait pour avoir cet équilibre? Est-ce qu'il est inné? Est-ce que tu le développes? Est-ce que tu l'entretiens? Ah, c'est grave intéressant, c'est bien vu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont confiance en eux et c'est des prédateurs, tu vois. Ouais. Ou pas, hein. Il y en a qui sont très bons, il n'y a pas de souci. T'as raison. Puis du coup, on en revient aux chiens de berger, aux loups et aux moutons. Ouais. Tu sais, ça me fait penser, il y a un mec que je suis qui s'appelle Alex Hormozy. Ouais, je connais pas du tout alors. C'est un Américain. Et alors, je sais pas d'où il tire ça, mais il a dit il y a les caractéristiques de ceux qui réussissent. Ouais. Statistiquement, c'est 1, ils se croient meilleurs que tout le monde. Et 2, ils ont le sentiment de jamais être assez. Être assez. Ok. Et je trouve ça hyper intéressant parce que c'est un peu ça. Moi, il y a tout un côté de moi qui me dit. Et c'est pas du non-respect des autres, mais c'est genre, on va faire du volley. Je me dis, je les fume tous, tu vois. Et c'est en mode, mais je le crois et je le sens. Ouais. Et je sais que objectivement, c'est faux. Ah, mais tu pars avec cette Mais j'en suis convaincu. Ok. Et c'est genre, si je dois le dire à haute voix et dire je suis meilleur que vous tous, je le dis, il n'y a pas de souci, tu vois. Ouais. Alors que, si tu me demandes de. Face à Dieu, tu vois, parce que je ne crois pas en Dieu, mais face à Dieu, je dirais, bah c'est faux, frérot. Ouais, face à l'omniscient. Ouais, c'est ça. Par contre, j'ai le sentiment de jamais être assez. Ça veut dire, même si je gagne tous les matchs grâce à moi et tout, machin, je sais pas quoi, à la fin de la journée, je me dis, j'aurais pu faire mieux quand même. C'est chaud. Genre, à ce moment-là, j'ai fait cette erreur et tout, la honte. Et en fait, c'est vraiment. Ça va pas trop répondre à ta question, mais je pense que j'ai cette ambivalence, effectivement, de. Je me crois meilleur que tout le monde, mais en même temps, je ne serai jamais assez, tu vois. Ok, ouais, je comprends. Et du coup, comment je gère ça? Je pense que c'est une relation avec moi-même. Ouais. Je pense que. Tu me laisses 30 secondes pour réfléchir. Ouais, tout à fait. Ok, j'ai une piste, je vais essayer de réfléchir à haute voix avec toi. Ouais. En fait, quand je fais quelque chose, ouais. Moi je souffre beaucoup du syndrome de l'imposteur. J'en ai beaucoup souffert, aujourd'hui ça va, j'ai tendance à accepter que le monde n'est pas forcément juste et c'est comme ça. Mais je souffre beaucoup de ça parce que… C'est quoi le syndrome de l'imposteur? C'est que quand tu as du succès, tu as l'impression que tu ne le mérites pas et que c'est pas mérité. Ok. Parce qu'en fait, quand j'ai compris comment je suis arrivé à une situation, bah en fait elle est découpée en petites étapes et je me dis je t'ai dit tout à l'heure, n'importe qui peut le faire. Ouais, ok. Genre, je sais pas, réussir mon année scolaire par exemple. Ouais. Bah, je peux t'écrire une liste exactement de ce qu'il faut faire pour réussir ton année et j'y crois vraiment, n'importe qui peut le faire, tu vois. Ce qui est pas vrai, pas n'importe qui peut le faire, mais j'ai le sentiment que n'importe qui peut. Et donc, une fois que j'ai fait quelque chose, avec la rétrospection, je comprends comment ça a été fait. Et donc, j'ai un peu la recette. Et quand il y a la recette, je me dis, n'importe qui peut le faire, je ne le mérite pas. Et je pense que c'est ce côté qui me fait dire, ce ne sera jamais assez, tu vois. Mais en fait, il y a un biais dans ton histoire. C'est que genre, tu sais, tu dis genre, ouais, n'importe qui peut le faire, donc je le mérite pas. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. C'est puisque n'importe qui peut le faire, tu t'es donné les moyens de le faire, donc tu le mérites. Alors que si n'importe qui ne pouvait pas le faire, ça voudrait dire que tu l'as réussi grâce à des prédispositions que tu n'as pas choisies. Donc que tu l'as moins mérité. Or, bon, moi je pense qu'au final, genre, dans les deux cas, tu l'as mérité parce que n'importe qui puisse le faire ou pas, il a fallu mettre en œuvre des moyens. Je suis d'accord.
Donc moi je pense de toute façon tu l'as mérité. Ouais. Mais c'est pas facile à gérer ce syndrome de l'imposteur. Alors Mais du coup, la je vois suite, ce que tu veux dire. Ouais, c'est parce que compliqué. du coup, ça, c'est l'aspect je le mérite pas. Ouais. Et dans l'aspect je me sens meilleur que tout le monde, c'est avant de faire quelque chose, j'ai tellement confiance en mes habilités et en justement mes prédispositions ou pas, ou en ce que j'ai appris, Ouais. que je me dis je vais réussir, c'est sûr. Ok. Donc en fait, c'est a priori, je me dis je vais réussir, c'est sûr. Et une fois que c'est fait, je me dis bah c'était hyper simple, n'importe qui peut le faire. Ouais, donc genre, c'était ouais, pas assez, logique, tu vois. c'est bon. Puis est-ce qu'il y a des domaines en particulier qui te font douter? Des domaines où tu n'as pas cette confiance? Des domaines qui te font un peu buter, tu vois? Ouh, bonne question. Non, pas spécialement. Pas Il n'y a forcément. rien qui me vient. Mais si je trouve, je te dis. Ça, c'est assez intéressant, tu vois. Et toi, du coup, est-ce que. Médiocrité alors. Ouais, c'est quel moment où tu te sens médiocre? Moi, je pense que, tu sais, je me sens médiocre quand j'entends une petite voix dans ma tête qui me dit de faire quelque chose et que je le fais pas, tu vois. Et ça, c'est un problème pour moi. C'est que genre, j'entends des petites voix, mais qui me disent de faire des trucs, t'imagines pas, tu vois. Mm. Puis surtout, ça me prend beaucoup d'énergie en fait. Et T'as un je exemple? pense que, ouais, j'en aurais pas mal, tu vois. Mais je pense, tu sais, genre, bah déjà, genre, j'ai ce problème, genre, quand si, tu sais, si je me décourage de faire quelque chose, bah je vais très vite me sentir médiocre, tu vois, genre si je me décourage trop vite, etc. Mais mon problème, tu vois, des fois, c'est que je sais plus dire est-ce que c'est du courage ou est-ce que c'est de l'abus. Et puis en fait, c'est vrai que des fois, genre, j'ai eu fait des trucs, en fait, ça m'a pas apporté grand-chose. Et limite, tu sais, genre, tu le fais juste parce que c'est difficile, mais c'est pas toi-même, en fait, c'est pas ce que tu étais appelé à faire, tu vois. Et puis bah du coup, ouais, pour revenir, la médiocrité, tu sais, genre des fois, tu sais, t'as une petite voix dans ta tête qui te dit ouais, fais ça, fais ci, fais ça, tu vois, etc. Mais finalement, à la fin, tu vois, tu sais plus en fait ce que tu dois faire. Et puis moi, mon problème, c'est quand j'écoute pas cette petite voix. Et puis alors, cette petite voix, des fois, elle me dit genre, moi, ça peut être pas mal pour le côté social, tu vois. Va parler à telle personne, va faire ça, tu vois. Puis genre moi, tu sais, quand je me retrouve dans un endroit où il y a beaucoup de monde, tu vois, je suis assez observateur, je regarde autour de moi. Et puis là, j'ai une petite voix qui me dit genre ouais, va lui parler, va faire ça, va faire ça. Ça peut être parler, alors ça peut être carrément, ça peut être à une nana, tu vois, parce qu'elle m'intéresse. Va lui parler. Puis là, bah, si je le fais pas, je vais me sentir très médiocre. Mais ça peut être, va parler à telle personne, ça a l'air intéressant. Des fois, ça m'est arrivé, tu vois, genre, une fois j'étais à l'église, tu vois, et puis il y avait un gars, il avait en fait il avait une petite étoile de David en fait en pins, et puis il avait une bague avec une étoile de David, et j'avais remarqué. Puis du coup, bah moi, tu vois, ça m'avait interrogé, tu vois, vu que c'est en rapport avec la religion judaïque et Israël et tout, tu vois. Puis j'avais cette petite voix, va lui poser les questions, pourquoi, etc. Et puis en gros, bah, ça c'est un exemple comme un autre. Mais ça, c'est des choses qui peuvent parfois devenir très handicapantes, tu vois. Parce que alors là, c'est des exemples, c'est accessible et tout, mais en fait, à force, sur le long terme, tu sais, en fait, ça m'appelle à tout le temps en fait faire des trucs. Et puis dès que je les fais pas, tu sais, je suis en mode pourquoi je l'ai pas fait. Est-ce que je l'ai pas fait par lâcheté ou est-ce que je l'ai pas fait parce qu'en fait, non, il y avait aucune raison de le faire, tu vois. Je vois. Et puis, bah, c'est pareil en fait pour. Mais ça t'aurait coûté d'aller lui parler? Non, ça pas, tu vois. Mais des fois, ça peut me coûter. Ok. Puis bah pareil pour le paysagisme, tu vois, quand j'ai fait ça. Au final, je pense que ça m'a apporté. Mais au final, est-ce que en fait vraiment c'était la bonne idée ou est-ce que en fait, est-ce que j'ai pas non plus aussi peut-être perdu aussi un petit peu de temps? Et puis en fait, ouais, c'est ça. C'est ce côté où tu sais, genre, bah, avec cette démarche, tu vois, j'ai essayé plein de sports différents. J'ai essayé le foot, le rugby, j'ai fait les arts martiaux, un peu la course à pied, tu vois. Mais à la fin, tu vois, j'ai pas fait un seul à fond. Donc le problème, c'est que cette petite voix, en fait, elle m'empêche de faire une chose à fond. Donc j'ai pas envie d'être médiocre, alors je l'écoute. Mais le problème, c'est qu'à force, tu vois, professionnellement, tu vas piocher partout. Dans les sports, tu vas piocher partout. Socialement, tu pioches partout. Mais au final, tu vois, il n'y a rien que tu fais à fond. Et c'est très dur de faire quelque chose à fond quand tu veux piocher partout. Et moi, c'est ça mon problème, c'est que j'ai de la peine à trouver, à savoir est-ce que ouais, ok, je suis médiocre, ou est-ce que non, en fait, je suis pas médiocre. C'est juste que c'est normal de temps en temps de se fixer une ligne verte un peu, tu vois, ligne directrice. Ouais, ligne rouge même. Du coup, voilà, moi, il y a ça. Ok.
Mais hmm. Et puis des fois, ta petite voix, elle te dit des trucs qui te mettent en danger. Oui, Ok. oui, clairement. Mais là, c'est moins souvent, tu vois. Mais bah là, par exemple, j'ai une anecdote avec ça, tu vois. J'étais à la foire du Valais, tu vois. Mhm, Et puis devant moi, il y avait deux gars qui se battaient un peu, tu vois. mhm, Puis moi, en fait, là, ma petite voix, elle m'a dit, ouais, vas-y, fonce. Mais pas pour me battre comme un abruti, mais en gros, genre, je suis arrivé vers le gars, tu vois, et puis je l'ai chopé par derrière, tu vois, pour les séparer, en fait. Et puis, bah, quelque part, tu vois, c'est bien, parce que les gars, ils étaient en train de se taper. Je suis arrivé, je l'ai attrapé, tu sais, je lui ai fait l'étranglement et tout. Rien de mal, hein, je l'ai maîtrisé, je les ai séparés, tu vois. Mais ça, en fait, bah, 10 minutes après, tu vois, en plus, le gars, il m'est revenu dessus, tu sais. Je me rappelle, il m'a couru dessus parce qu'il a dit, ouais, toi, je sais pas quoi, tu vois. En plus, il était complètement bourré. C'était certainement pas une lumière. Bah, en fait, au final, tu vois, genre, on s'est foutu les deux par terre. Il y a des sécus qui sont arrivés pour nous séparer, tu vois. Mais là, en fait, je me dis, bah, tu vois, quelque part, ça m'a mis en danger. mhm. Quelque part, moralement, même mon acte, tu vois, je sais pas, est-ce que. Bon, il y avait le côté, tu sais, je les ai séparés. Mais est-ce que c'est pas l'ego qui a parlé? Ouais, je suis plus fort, je vous sépare. Mhm. Est-ce que c'était pas même du narcissisme? Parce qu'en fait, tu sais, j'étais aussi avec un pote et une pote. Ouais, de toute façon, je vais vous montrer comment je m'y prends et tout, tu vois. Donc, tu vois, moi, mon problème, c'est que cette petite voix, même maintenant, je ne sais pas définir. Est-ce que ça a été du narcissisme? Est-ce que ça a été de l'ego? Est-ce que ça a été une volonté? Genre, t'as des gars qui se battent devant toi, tu veux les séparer? Mm. Peut-être un peu des trois, tu vois. Mais de un, ça m'a mis en danger. Bon, il s'est rien passé de grave, tu vois. Mais ça aurait pu, on sait jamais. Mais de un, petit danger. Bon, ça va. Puis de deux, genre, est-ce que moralement, je l'ai fait? Pourquoi je l'ai fait, tu vois? Mhm. Et c'est ça mon problème avec cette petite voix. Parce que finalement, c'est l'impulsion. Et puis, genre, je me dis, est-ce que dans l'idéal, tu vois, si, bah, tu vois, quand je lis un peu la philosophie, ça va à l'inverse du stoïcisme, en fait. Mhm. Je suis des impulsions, en fait. Et moi, je pense que je suis beaucoup les impulsions. Mhm. Et ça, je sais pas encore si c'est bien ou mauvais. Et c'est quelque chose de jauge. Et volontiers ton avis. Puis toi, je sais que tu es assez stoïcisme. Du coup, ça m'intéresse. Je pense que tu as deux petites voix. Je pense que tu as une petite voix qui est de la pulsion, qui est de l'émotionnel. C'est ton cœur qui parle. Mhm. Et je pense que ta deuxième petite voix, c'est de l'instinct. Ouais. Et c'est ton estomac qui parle. Et je pense que du coup, tu dois continuer dans l'apprentissage de toi-même et dans la conscience de soi pour apprendre à faire la différence entre les deux. Ouais. Je pense que dans l'histoire de la foire du Valais, je pense que c'était les deux en même temps. Oui, justement. Parce que je pense qu'il y a une partie de toi qui pensait que c'était bien de les séparer. Et moi, je pense que c'était bien de les séparer. Mais d'un autre côté, je veux bien croire, et j'en suis convaincu, qu'il y avait une partie d'ego et tout. Et d'ailleurs, on C'est parlera ça. de l'ego après. Oui, ça. Et du coup, là, c'est pour ça que c'est un peu difficile à faire la différence. Mais je pense que du coup, avec les années, tu devrais apprendre et tu apprendras à séparer ta voix du ventre et ta voix du cœur. Parce que la voix du ventre, c'est celle qui t'a amené au paysagisme, je pense. Et Ouais, c'est possible. moi, Mais attends, du coup, toi, est-ce que tu définis qu'il y a une voix meilleure que l'autre? Ou c'est juste qu'il faut l'écouter dans des moments différents? écoutez dans les moments différents. Ah, voilà. Mais les deux peuvent être viables. Oui. Ok. Mais je pense par contre que la plus dangereuse, c'est celle du cœur. Et là, tu l'assimilerais à quel genre de choix? C'est-à-dire, ça c'est émotionnel. Ouais. Ouais. Mais dans quel genre de situation? Ah, Genre, typiquement dans ce qui te met en danger. ok. Ou dans, Ah, mais moi, je voyais différemment. par exemple avec les femmes. Je pense Ouais. que souvent avec les femmes, une voix d'ego qui vient du cœur, c'est comme ça que tu peux faire du mal, tu vois. Ou même aux autres gens, hein. Ouais, ok. Genre typiquement, tu sais quand tu t'embrouilles avec quelqu'un et que Ouais. tu finis par l'insulter, Ouais. c'est la petite voix du cœur pour moi. Ok. C'est en mode mais espèce d'enfoiré. Et en gros, pour toi, le cœur, c'est quoi? Plus primitif? Ouais. Et puis le ventre, c'est Le quoi? ventre c'est full primitif aussi, mais simplement c'est un peu plus intelligent selon moi. Tu sais, on dit que le deuxième cerveau c'est le ventre. C'est Mais c'est juste genre pour que je me fasse une image, genre en Ouais. gros. Ces deux petites voix, tu dis comment tu les différencies?
Quelles sont leurs fonctions? Aïe. En gros, alors tu veux ça. dire genre qu'il y en a une qui est plus. Attends, ouais, je sais En fait, concrètement, tu vas pas pouvoir faire la différence. J'ai pris le cœur et le ventre pour Bah, te ça, c'est donner des l'image. images, tu vois. Oui, c'est des images. Mais moi, que je me fasse une idée, tu vois. Je pense que ça vient avec, comme j'ai dit, la connaissance de soi. Mais Et... est-ce qu'il y en a une, c'est plus l'intellect et l'autre, c'est plus. Non. Non, pour moi, tu n'auras jamais fait la différence. Simplement, comment est-ce que je pourrais t'aider? Le cœur, c'est plus l'ego. Et puis le ventre, c'est plus l'inconscient. Ouais, exact. Et puis du coup, genre, rupture amoureuse, tu l'insultes, c'est de l'ego. Ouais, Puis tu disais, moi, je vais vers dans le paysagisme parce qu'inconsciemment, j'ai envie de tendre vers l'autre. exact. Ou j'ai envie de. Exactement. Ok. Et typiquement, Donc ventre, inconscient, Ouais. cœur, ego, orgueil, etc. Ouais. De toute façon, il faut un peu des deux. Ouais. On est d'accord. ça répond à ta question. Ouais, ok, je comprends bien. Je pense, hein, j'en sais rien. Ah, mais c'est une idée. Et puis il y avait un autre truc, on voulait parler d'ego. Je sais pas s'il y Oui, avait un autre l'ego. sujet avant. Bah, moi, du coup, par rapport à l'ego, tu vois, j'ai ce problème parce que bah, beaucoup de gens n'auraient pas ce problème. Mais moi, j'ai ce problème en moi, tu vois, c'est que, genre, des fois, je sais pas si ce que je fais est juste. Parce que je sais pas si, bah, on en revient avant, ce qui m'appelle à faire un acte, c'est de l'ego et du narcissisme. Ou alors, c'est une volonté de faire les choses bien, tu vois. Mhm. Par exemple, genre, imaginons, voilà, tu te mets en avant. En soi, c'est bien, on a le droit de s'aimer, il faut se mettre en avant. Mais des fois, tu sais, genre, je me dis, quand je me mets en avant, je vais mettre des gens de côté, tu vois. Et puis c'est là, c'est comme ça, tu sais, j'ai un peu ce conflit en moi entre, genre, est-ce que c'est juste ou pas, tu vois. Mm. Des fois, c'est juste pour soi, mais pas pour les autres, tu vois. Mhm. Puis il y a pas mal d'actes, bah, je me dis même, genre, dans la drague avec les filles, tu vois. Mhm. Des fois, on est amené à faire des actes, ils sont justes pour nous, tu vois. Mhm. Mais ils sont pas justes pour l'autre. Je vois. Enfin, ouais, je sais pas Je comment vois dire, comment. mais j'ai un peu ce problème, genre du. Bah, des fois, en fait, genre, l'amour de soi, il va avec le déni de l'autre, j'ai l'impression. tu Ouais, vois. ouais. Et puis moi, j'ai envie de tendre vers l'amour de moi. Ouais. Mais je me rends compte que parfois, du coup, l'amour de moi, ça devient le narcissisme, tu vois. Je vois Ou comment. alors que l'amour de moi, ça vient de la négligence de l'autre. Mhm. Et du coup, bah, comment gérer en fait cet entre-deux en fait. Mhm. Je vais essayer de trouver des exemples concrets. Moi, je me pose beaucoup la question parce que tu sais, les stoïques, ils sont anti-égaux. Ouais. Mais il y a plein d'autres gens qui disent, et je suis d'accord avec eux, qu'au final, l'ego, c'est ce qui nous a amenés sur la Lune. Ouais. L'ego, c'est ce qui fait que tu vas parler à cette meuf. L'ego, c'est ce qui fait que tu vas oser. Par contre, l'ego, je suis pas sûr que c'est ce qui fait qu'on parle à la fille. Parce que l'ego, justement, tu as peur de te prendre un râteau, donc tu te fais pas. Inversement, je me dis, tu mets ton ego de côté et tu vas lui parler parce que tu sais que tu as envie. Ah ouais, c'est intéressant. Parce que moi, je le voyais en mode au contraire. Moi, c'est mon ego qui m'amène vers la meuf en mode vas-y, je peux le faire, tu vois. Parce que t'as pas peur. Voilà, Mais le gars qui a peur, il va devoir mettre son ego de côté. exact. Parce qu'on dit des fois que quelqu'un de timide, c'est quelqu'un qui a trop d'ego. Et que du coup, Ah oui, parce qu'il a trop Ouais. d'ego, il a peur du rejet. ouais, Et qu'à l'inverse, genre celui qui sait mettre son ego de côté, il sera moins timide. ouais. Et Tu peut-être vois que j'ai aussi confondu confiance en soi et ego. C'est ça, Parce que du coup, ce qui m'amène vers la meuf, c'était ma confiance en soi, tu vois. c'est ça. Et pas mon ego. Parce qu'après, il y a l'ego aussi. Il y a l'ego de si moi je me fais rejeter, Ouais. mon ego il me dit, de toute façon je m'en fous. Enfin, je Rien à lui dirai pas, mais je serai en mode j'ai pas besoin d'elle, tu vois. Parce Ce que qui est t'as assez vrai. d'estime de toi en fait. Bah ouais. C'est ça. En fait, je pense que l'ego est pas si malsain que ce qu'on dit. Ouais. Je pense que l'ego devient malsain quand il prend plus de place que ta confiance en soi, tu vois. Oui. Après, moi, je trouve que genre, ce qui est malsain, tu sais, c'est l'ego masculin quand ça devient du mensonge, tu vois. Par exemple. Bah, tu vois, genre, quand t'as 14 ans. Ouais. Les gars, tu vois, ça commence à raconter, ouais, moi j'ai baisé, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, tu vois. Ouais, moi il y a des meufs qui me courent après, tu vois. Et je pense que, tu sais, genre souvent les féministes, genre elles dénoncent la masculinité toxique. Et moi je pense qu'il y a du vrai là-dedans, tu vois, que c'est toxique pour nous-mêmes en fait. Mhm. Mais je pense même pas que genre notre masculinité elle est forcément toxique pour les filles. Enfin, elle peut l'être dans certains cas, tu sais. Mais genre, le nombre de mecs, tu vois, que j'ai vu genre par ego, ou alors par ego, genre, tu sais, n'avouer aucune faiblesse, tu vois. Mhm. Et ça, et puis en fait, du coup, les gars, ils bouclent.
bah ça on en avait parlé, tu vois. Ils bouclent parce qu'ils vont jamais rien dire, du coup, tu sais, ils tournent en rond, comme ça ils tournent en rond. Puis bah tant que t'en parles pas, tu vois, genre, bon, ça tu fais des efforts énormes sur toi-même, mais vraiment, tu sais, des fois t'as besoin de parler, ou même des conseils de l'autre, ou même de te l'avouer à toi-même, tu vois. Ouais. Puis je pense que l'ego, quand il va dans le mensonge à soi-même, le mensonge aux autres, etc., c'est ça le problème, tu vois. Et je pense, tu sais, genre que nous les mecs, on a ce problème, genre des fois d'ego. C'est qu'en fait, des fois, on pourrait tellement, genre, avancer plus si, genre, on arrivait à dire, genre, bah, en fait, à avouer, genre, des fois, genre, qu'on n'est pas confiant pour un truc, ou alors qu'une situation nous met mal, tu vois, ou même ne pas mentir. Parce, bon, après, quelque part, tu sais, le mensonge, il peut mettre le standard plus haut. Si tous les mecs mentent en disant, ouais, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, quelque part, ça pousse les mecs à tous aller vers le haut, tu vois. Mais d'une autre part, genre, vu que la majorité le font pas, ils vont avoir, en fait, ça va leur créer un manque de confiance qui peut les bloquer aussi, tu vois. Et ça, ouais, ça c'est aussi une question, tu vois. Moi, par exemple, tu sais, je sais qu'il y a un truc qui m'agace, c'est la vanité. Et puis, bah, du coup, justement, je lisais un truc l'autre jour qui disait qu'en fait, genre, les gens qui font, en gros, la vanité, tu sais, c'est les gens qui ont besoin de dire, ouais, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, tu vois. Et qu'en gros, les gens qui parlent qui sont vaniteux, c'est ceux qui, en fait, c'était un philosophe en fait qui disait que la vanité, c'est un aveu que tu n'as pas réussi à faire tout ce que tu voudrais, tu vois. Et qu'en gros, le gars qui parle trop de lui, bah en fait, il avoue que ce qu'il fait, ça lui suffit pas. Et puis qu'à l'inverse, genre le gars qui fait tout ce qu'il veut, qui arrive à se donner le moyen de ses ambitions, enfin les moyens pour ses ambitions, lui, il n'aura pas besoin de vanité, tu vois. Et puis moi, je sais que, tu sais, genre des fois, je suis avec des potes et il commence à y avoir une vanité, mais typiquement masculine, ultra toxique, tu vois. Et là, j'ai envie de me barrer, tu vois. Genre les gars, ils commencent à se monter la tête, genre ouais, moi ci, moi ça. Puis tu sais, ils jouent un peu les gros durs, tu vois. Et puis bon, ça c'est un exemple, et puis ce sera pour railler personne, tu vois. Moi, j'avais organisé mon anniv en fait. J'avais fait un anniversaire, puis j'avais invité pas mal de potes, et puis bah, de milieux différents, tu vois. Il y en avait pas mal qui se connaissaient pas en fait. Puis il y avait des filles aussi, etc. C'est une pression, ça, en vrai. Et justement, et puis moi en fait j'ai été curieux, puis en fait j'avais déjà fait ça l'année passée, puis j'ai refait ça cette année. Et puis cette année j'ai vraiment invité plus de gens qui ne se connaissaient pas, tu vois. Et je me suis dit ok, je veux être curieux, je veux voir lesquels de mes potes vont aller vers les autres, lesquels vont réussir. Parce que tu sais, il faut un peu de courage quand même, tu sais, pour aller vers l'autre. Surtout que là, ils n'étaient pas forcément obligés d'aller vers l'autre parce que presque chacun avait son petit groupe de potes, tu vois. Et je me suis dit ok, je vais être curieux de voir en fait lesquels vont aller vers l'autre et lesquels bah, vont un peu rester entre eux dans la simplicité. Et j'ai vu qu'en fait, bah, il y en a, j'ai été super étonné, je leur ai fait remarquer après, tu vois, genre ouais, j'ai dit bah écoute, toi t'as été super ouvert, c'est cool, t'as été vers l'autre. Et j'en ai vu aussi, tu vois, bah il y en a qui étaient assez vaniteux, tu sais, ils restaient un peu entre eux, limite, tu vois. Et c'est là que j'ai vu une masculinité toxique, c'est qu'ils se montaient un peu la tête, ouais, moi si, ils jouaient un peu les gros durs dans leur coin. Il y avait presque un côté, et même ça j'ai trouvé genre ultra primaire, mais c'est pas grave, tu vois, même moi peut-être j'aurais été comme ça. Mais avec du recul, je voyais, il y avait un côté, mais c'était clanique, c'était grégaire, c'était tout ce que tu voulais. Tu voyais qu'il y avait comme deux petits groupes qui se formaient. Puis dans un groupe, je citerai pas qui, il y en avait qui presque vouloir impressionner l'autre, genre ouais, si, ouais, ça, tu vois. Et quand tu regardais ça avec recul, en fait c'était mais d'un primaire, mais c'était pas possible. Mais on est tous comme ça, les humains, on est primitifs en fait. Et quand j'ai vu ça, mais avec recul, mais t'étais là, mais les gars, tu vois. À l'inverse, il y en a qui ont été super sociables, qui ont été curieux et de l'intérêt. Puis c'est eux, je pense, qui ont le plus tiré à partie de la soirée, tu vois. Et puis en fait, j'ai vu que dans cette vanité, en fait, il y avait en fait une peur, tu vois. Oui, c'est ça. Et puis en fait, avec recul, j'ai vu qu'en fait, mais on était tellement primitifs, tu vois. Et ça, je me rends compte souvent, tu vois, mais quand je suis avec des groupes, mais ça peut être n'importe où, tu vois, ça peut être la jeunesse, mais ça peut être au boulot, ça peut être avec des potes ou quoi, tu vois. Tu vois des fois qu'il y a ce côté un peu, ouais, moi ci, moi ça, tu vois, enfin, un côté un peu grégaire, mais en fait qui est ridicule, tu vois. Puis on l'a tous, tu vois. Parce que ça me fait marrer que tu parles de peur. Parce que je parlais une fois avec une meuf, mais rien de flirt ou quoi. C'était professionnel. Et puis je sais plus pourquoi, mais j'ai dit un truc. Et
ce truc que j'ai dit, je sais vraiment plus ce que c'était. Ce truc que j'ai dit, je l'ai dit un peu par erreur, je l'ai Ouais. mal formulé et il est sorti comme une phrase un peu de vanité, tu vois. Ok. Et genre, elle a dit, ouais, haha, t'es pas Dieu, hein. Ouais. Et puis en fait, c'était devant des gens. Ouais. Et en fait, cette phrase, t'es pas Dieu, alors que j'avais reconnu que c'était mal formulé ce que j'avais dit, Ouais. c'était une attaque. Socialement, c'était une attaque. Oui, mais Ça veut dire, ah, tu sais, t'es pas Dieu, hein. Ouais. Alors que tout le monde a vu que je m'étais trompé, j'avais reconnu que je m'étais trompé. Ouais. Et donc, pour moi, je pense qu'elle a pris peur. Et Mhm. c'était sa manière de se défendre, tu vois. Oui, c'est sûr. Et du coup, elle a dit, t'es pas Dieu. Et donc, moi, là, je sais pas, alors tu me diras ce que t'en penses, je pense que c'est de l'ego. Et pour moi, c'était du bon ego. Je lui ai répondu, j'ai dit, pas tout de suite, mais dans quelques années. Bah, faut voir le contexte. Mais... Et puis là, elle a fait genre, elle a fait tirer une tête en mode. Ouais. Parce qu'en fait, socialement, elle a perdu. T'as perdu le jeu de la répartie, ma punchline est insane. Et en plus, genre. Et puis elle a dit genre, ah ouais, putain, le mec quoi. Et le truc, c'est que moi, genre, j'y crois pas du tout. Genre, c'est vraiment, moi, je m'en fous. Mais sauf qu'elle, elle a vraiment interprété en mode, je pense que dans quelques années, je serai à un certain niveau, tu vois. Ouais. Et du coup, ça m'a fait trop rire parce que, bah, ma fat t'attaques et tu t'es pris une claque en retour. Une claque sociale, tu vois. Et Bah, c'est si comme en ça, effet, toi, t'avais reconnu. Parce que c'est vrai que si t'étais le gros lourd de la soirée qui parlait que de lui, Ouais, ok, ouais. mérité. Mais si en effet, genre, t'avais reconnu, ouais, je me suis mal exprimé, c'est pas ce que je voulais dire. hein. Bon, elle te taille, bah vas-y. Hein. C'est ça. Non, mais puis ouais, c'est clair qu'en répartie, je sais pas ce qu'elle aurait pu dire. À la limite, elle aurait pu dire. Ouais, je sais pas. Alors, t'as je une pense bonne qu'elle aurait pu répartie, dire, tu vois. je suis étonné que tu dises pas en quelques jours te connaissant ou un truc comme ça, tu vois. Ça aurait été du sale. Mais c'est vrai qu'à part ça, elle était un peu dos au mur dans ce truc. Mais bref. Et pour moi, typiquement, la répartie, c'est qu'un jeu d'ego, tu vois. Oui, Parce que l'ego. c'est l'ego qui te pousse à être C'est pas la raison. si créatif, tu vois. C'est ça. Mais ouais. Mais c'est pour ça que tu sais, genre. Du coup, assez souvent, je me questionne du coup sur cette question d'ego en fait. Pareil. Et puis je me demande, genre. Dans l'idéal, tu vois, genre. Comment on devrait être, tu vois. Comment on devrait négocier l'ego en fait. Dans l'idéal. Mhm. Est-ce que tu penses que l'ego a une valeur sociale? Typiquement, est-ce que. De toute façon, oui, moi je pense que les gens, ils vont attribuer plus de valeur à quelqu'un qui a un bon ego. Enfin, tout Un du moins. bon ou un gros? Les deux, s'il est bien exprimé. Ok. Si, par contre, s'il est mal exprimé, ça peut donner un mec bizarre, tu sais. Je regarde juste que le vent est. Mais je pense que genre, s'il est bien exprimé avec confiance en soi, dans les deux cas, ça va être beaucoup plus valorisé que peu d'ego, tu vois. Ouais. Mais maintenant, tu vois, genre, est-ce que dans l'idéal, en fait, genre, des fois, je me demande ça, tu vois. Est-ce que l'idéal, c'est pas genre, enfin, l'idéal moral, c'est pas le gars, en fait, qui limite joue contre lui, enfin, je sais pas comment dire, tu vois, genre, quelqu'un qui joue contre son propre, Sa propre contre lui-même, enfin. Mm. L'idée, c'est pas de se saboter, tu vois. Mais moi, j'ai toujours eu du respect, et même des fois, je l'ai fait, tu vois. Se suicider socialement, tu vois. Mhm. Ça, c'est un acte, ça, j'aimerais bien ton avis, tu vois, le suicide social. Moi, ça m'est arrivé, tu vois, genre des fois, ça peut être en soirée, ça peut être avec des potes, ça peut être même au boulot. Tu vois, il y a des moments, tu sais que tu dois pas dire certaines choses. Mais par honnêteté, tu vois, tu le dis. Par exemple, moi, ça m'est arrivé, genre, une fois, bah, c'était devant mon patron. Tu vois, il y avait une mission, il fallait ouvrir des comptes. Mhm. Pour chaque apprenti, on devait ouvrir un nombre de comptes, en fait. Mhm. Et puis, en fait, il y avait un chef de région qui était là. Puis, il y a tout le monde qui jouait le jeu. Ah ouais, c'est cool, tu vois. Puis, moi, il m'a demandé ce que j'en pensais, tu vois. Et j'ai fait un suicide social, en fait. J'ai dit, ouais, ça me fait un peu chier. Et en fait, Ok. bon, là, l'ego a peut-être pu parler. C'est pas l'exemple parfait. Mais en fait, tu vois, des fois, je me demande, genre, si. Et il a dit quoi? Bah en fait sur le coup il a rien dit et puis j'ai appris genre un mois après qu'il avait super mal pris, que tout le monde était au courant, etc. Tu vois. Mais en fait,
même genre socialement, tu sais, genre dans une soirée, tu sais, genre chacun va essayer un peu de s'apporter un peu des petites gloires ou du moins, tu sais, de bien paraître, de se mettre en avant. Et des fois, je me demande, genre, est-ce que le mec, si on va jusqu'au bout de la logique, tu sais, genre le gars, il a confiance en lui, tu sais, il en a rien à foutre. Est-ce que la logique finale, ce serait pas d'en avoir tellement rien à foutre, d'aller jusqu'à se mettre des bâtons dans les roues, tu sais, puis genre limite, faire exprès d'être bizarre ou 100%. tu vois, Je suis full d'accord. ou Je sais faire pas si t'as exprès, fini genre, pour moi. Ouais. ouais, d'avouer des trucs qui se disent pas en général, Ouais. tu vois. Je suis 100%. Par contre, je pense que il faut être habile. Exemple. Ouais. Dans ton cas, Non, mais là, c'était de la. déjà, moi, je respecte que tu as osé, que tu as dit ça me fait chier. Par contre, je pense que si j'avais voulu faire ça, j'aurais dit Ouais, mais J'aurais là, dit ça me fait chier, mais franchement, en tant que. J'aurais dit exactement ça. J'aurais dit, honnêtement, ça me fait chier, mais je comprends que de mon statut d'apprenti, je dois passer par là et je suis prêt à le faire si je veux grandir dans cette banque, tu vois. Mais là, j'ai Et dit cette c'était une phrase-là, impulsion, il peut rien dire. Parce que lui, il ça. sait objectivement que ça fait chier. Et toi, du coup, tu montres qu'objectivement, tu sais que ça fait partie du jeu, tu vois. Et. Ouais. Mais tu vois, genre, je trouve que genre, ouais, le gars en fait qui se met des bâtons dans les roues. Ouais. Bah ça c'est parce que tu sais, j'aime bien le côté tragique, tu vois. Parce que j'aime bien les Grecs. J'aime bien le côté les Grecs, tu vois, enfin, tu sais, les Grecs dans le théâtre et tout, genre, enfin, les pièces grecques, il y a pas mal ce côté se foutre des bâtons dans les roues, tu vois. Et en fait, mais quelque part, tu vois, c'est peut-être un peu con, mais j'aime bien ce côté genre suicide social. Et puis j'ai eu un pote justement qui en avait rien à foutre, tu vois. Limite, tu sais, ça lui faisait plaisir d'être jeune. En fait, c'était un gars, il avait super confiance en lui, tu vois. Il avait aucun souci. Mais c'est juste, tu vois, genre, on y revient, tu sais, dans les gars qui ont confiance en eux, il y a les prédateurs. Il y a le gars, genre, dès qu'il est dans une situation sociale, il va essayer de rabaisser les autres, ou même il va essayer de se porter les gloires, ou tout simplement, est-ce que je respecte plus, essayer d'être le centre de la discussion, essayer de s'attirer l'attention. Bah lui, c'était un pote, il avait tout autant confiance, si ce n'est plus que ces mêmes mecs. Mais mon gars, il était capable de se porter en ridicule. Et pas genre, tu sais, genre moi, j'aime pas les gens qui se prennent pas au sérieux. Enfin moi, tu sais, genre j'aime bien me prendre au sérieux, tu vois, genre je m'attribue de la valeur. Je pense que je suis intelligent, j'ai des choses à faire sur Terre. Enfin, je sais pas que j'ai la grosse tête, tu sais, mais genre je me prends au sérieux, tu vois, je suis sur Terre. J'aime pas les gars qui se jouent tout le temps au plus con. Je suis d'accord. Tu sais, qui se comparent tout le temps, genre, tu sais, dès qu'il y a un mec plus musclé qu'eux, ils disent ah ouais, moi j'ai encore de l'âge, tu sais, limite ça les fait marrer, tu vois. Non, moi je prends les choses au sérieux. Mais il y a ce côté, tu sais, genre où tout d'un coup, quand tout le monde se vante en soirée, moi ça va pas me faire chier, genre, je sais pas, tu sais, imaginons, tout le monde se vante, genre, ah ouais, les nanas, tout ça. Bah moi, tu sais, genre, ce pote par exemple, il en aurait mais rien eu à foutre de dire, genre, ah ouais, putain, mais je me suis pris un de ces râteaux, j'ai pris une pétée, limite j'étais mal, tu vois. Mais limite, tu sais, genre, dans un premier temps, tu sais, ça étonne. T'es là, mais qu'est-ce qu'il dit, tu sais, genre, c'est un malade. Parce qu'il le dit, genre, limite avec des inconnus, il va t'expliquer, genre, je sais pas, il pourrait t'expliquer de ces trucs, t'as pas idée, genre. Et puis en fait, le gars, à la fin, ça passe, tu vois, tellement il le fait avec confiance. Il expose une vulnérabilité mais avec une telle confiance, tu vois. Où genre il te dit, genre à un moment, ouais putain, j'étais limite en train de me chier dessus. En fait, il t'expose une vulnérabilité avec telle confiance, en fait, qu'à la fin, ça passe, tu vois. Je vois comment. Et ouais, du coup, il y a ce côté, genre un peu, genre, se prendre au sérieux. Mais le gars, il pousse l'honnêteté jusqu'à un point, en fait, où c'est anti-héros, limite, tu vois. Je vois. Je vois. Après, moi, je me pose la question de savoir si... Tu sais, on dit qu'il y a deux manières de se sentir spécial. Ouais. C'est de dire « Ah, je suis le meilleur, je suis trop fort et tout ». Et il y a l'autre extrême de dire « Ah, je suis une sale merde, j'ai encore de lâche et tout ». Ouais. Et en fait, dans la courbe de Gauss, tu seras dans les deux extrêmes. Et je me demande si ton pote... Enfin, moi, si je fais pas comme ton pote, c'est parce que... Mais c'était un gros costaud. Ok. C'est parce que j'ai trop peur, c'est un mauvais mot. Je veux faire attention de ne pas glisser dans la confiance, dans le rabaissement de soi, par exemple, tu vois. Ouais. En fait, j'ai remarqué que... Alors peut-être qu'il le fait très bien et que je dis pas que c'est ce qu'il fait. Mais je dis que moi, j'ai pas envie de glisser dans le côté
je montre aux autres que je suis nul, mais je le fais avec confiance, Ouais. donc on me respecte pour ça, tu En vois. fait, ouais, Parce que moi, mais- je veux qu'on me respecte parce que je mérite du respect avec Ouais. ce que je démontre, tu vois. Mais le truc, c'est que c'était même pas une question de montrer qu'il était nul en fait. Non, mais je comprends ce que tu dis. Mais C'est je pour sais ça pas que j'ai comment c'est pour ça que dire, je mais dis que c'était un- ouais. j'ai dit, ouais, c'est pas. Parce que de toute façon, le gars qui veut montrer Ouais. qu'il est nul, enfin, c'est qu'il. Ouais, ça m'est arrivé, tu sais, des gars super gênants. Ouais. Tu sais, limite, en fait, eux, ils cherchent le réconfort. Ouais. Ils disent, ah ouais, je suis nul. Non, non, non. Mais lui, je sais pas, c'était plus le côté genre. Mais en fait, genre, il s'en battait les couilles socialement. Pour lui, en fait, voilà. Pour lui, c'était. Y a Il pas de était tellement conséquences décalé. En fait, c'était un jeu. Ok, C'était voir la réaction des gens. en fait. ouais, je vois. Pour lui, c'était un jeu. Mais moi, je suis d'accord. Genre, le gars, tu sais, qui te dit, genre, ah ouais, je suis nul. Il est bizarre, tu sais. Genre, puis en plus, il est pas nul. Enfin, ouais, à la limite, tu deviens nul à force de le dire, tu vois. Ouais, ouais. Mais lui, il cherche l'attention, il est chelou. Mais là, en fait, il y avait ce côté, genre. Mais là, c'était pas vertical, tu vois. Il voulait pas prendre le pouvoir. Il était Je décalé, vois. en fait, Ok, le mec. ok. C'était un jeu, tu vois. Mais c'est pour ça que j'ai dit que c'était pas que je disais pas qu'il disait ça, tu vois. Ouais, ok. Ouais, alors je comprends bien ce que tu veux dire. Mais moi, j'ai Mais- une question pour toi, c'est quoi ta relation à la gêne? Parce que moi, j'ai un très bon pote à moi. Moi, en vrai, c'est mon meilleur pote. Il supporte pas la gêne. Ah ouais. Genre, dès qu'il y a quelque chose de gênant, mais vraiment une once de gêne, et tu sais, il a la chair de poule, tu sais. L'ego, alors. Bah, je sais pas, parce que même quand ça le concerne pas, tu vois, s'il voit une scène gênante, Ah ouais. ça le gêne. Ok. Et moi, au contraire, comme je pense, et ça, je m'identifie pas mal à ton pote, moi, ça m'amuse. Je trouve ça toujours très rigolo de mettre en gêne les gens. Ou même, j'ai pas peur d'être moi, être gênant, tu vois, c'est aucun problème. Parce que je pense que c'est ta relation avec toi-même. En fait, moi, je crois qu'il y a des gens, tu sais, avec qui ça me gêne pas d'être gênant. Et il y en a avec qui ça me gêne d'être gênant. Ouais, je vois. Et puis, deuxièmement, ça dépend la gêne, tu vois. Genre. Une gêne, en fait, qui est valorisante pour moi. Mais que les gens vont être en mode, ah ouais, il est gênant parce que. Parce que tu sais, des fois, ils sont gênés parce qu'ils sont jaloux. Oui. Aussi. Ouais. Donc, une gêne qui est valorisante, ça me gêne pas. Ok. Mais moi, ce qui me gênera, tu sais, c'est genre la gêne ou. À la limite, c'est cramé que t'es gêné aussi, que t'as fait de la merde et tout, tu vois. Mais par contre, la gêne où genre, je sais pas, tu balances une énormité ou genre tout d'un coup il y a un truc, même toi t'es confiant, les choses se passent pas comme prévu, mais tu restes confiant, ça va, tu vois. Ouais, Mais il faudrait trouver des exemples. En fait, c'est ça le problème pour ce c'est genre ça, de c'est situation. ça. Par exemple, moi, si par exemple, si je me casse la figure dans la rue devant tout le monde, Ouais. aucun problème. Ouais, Genre, pareil. c'est challengeant socialement, mais genre, et même s'il y a des gens qui rigolent et tout, Bah d'ailleurs, je vais te partager une des anecdotes que j'ai vécues les plus gênantes de ma vie. ok, deal. Juste avant ça, je rajoute Ouais. que si je tombe dans le public en public et qu'il y a des gens qui rigolent, Ouais. la seule émotion négative qui me vient, c'est de la colère parce que je suis en mode, bah venez m'aider au lieu de se foutre de moi. tu Ouais, vois. alors ça par contre, je suis d'accord. Ça, en plus si je me suis fait mal et que j'ai Ouais. de l'adrénaline, c'est... Mais vas-y, raconte. Bon, c'est assez, mais c'est magnifique. Hein, mais on était, c'était il y a 2 ans. Ok. J'étais en apprentissage et en gros, il me fallait des boxers, tu vois, des slips comme ça. Ok. J'avais été en acheter à midi. Ok. J'avais un sac pour le boulot et tout, je les ai foutus dans mon sac. Voilà, j'en achète tranquille, il y avait des réductions, ça devait être février, genre tranquille. Bon, voilà, fin du boulot, c'est 17h30. Mon sac était assez rempli. Parce que février, peut-être même que je rendais mes travaux du semestre et tout, tu vois. Ok. Mon sac était bien rempli, la fermeture éclair fermait mal. Le bus, sauf erreur, genre je prenais le bus pour rentrer chez moi, il était à 19. Ok. Tu sais, tu finis à 17h15, le boulot, une bonne esclave, tu vas fermer la clé, je sais pas quoi, fermer le PC, tout ça. J'ai tapé un sprint pour aller jusqu'au bus. Ok. Toutes mes affaires, genre mes slips et tout, sont tombés dans la rue. Ok. Je suis rentré dans le bus, j'étais toujours pas au courant. Il y a des gens qui me regardent un peu bizarrement dans le bus, je comprends pas. D'un coup, il y a une dame D'un coup, je prends mon sac parce que tu sais, genre, je suis un peu parano. Enfin, tu sais, tout le temps, j'ai besoin de faire des double checks, triple Ouais, checks. ouais. Je regarde mon sac, putain, c'est ouvert. Il y a une dame qui me fait signe là-bas, là-bas. Puis en fait, en plein dans la rue, tu sais, il y avait les caleçons que j'avais achetés et tout.
tout le monde, tout le monde avait vu, enfin les passants dans la rue plus les gens du bus Ouais. qui étaient quasiment pleins, Ouais. tout le monde avait vu pendant que ça tombait. Tout le monde avait vu que j'étais rentré dans le bus, je m'étais pas rendu compte. Et après j'ai été les rechercher, tu vois. J'ai rien à foutre, c'est mes caleçons, je les ai achetés. Bah ouais. J'ai été les rechercher, tout le monde m'a vu les rechercher, de se repiocher les trucs par terre, genre merde. Tout le monde me regardait. Ouais. Je pense qu'il y en a qui rigolaient, tu vois. Et ça, c'est un des trucs les plus gênants qui m'est arrivé. Encore que ça va, tu vois. Ouais, ça va. Mais même là, ça a été en fait. Mais ça, c'est pour la petite anecdote, tu vois. Puis même là, j'ai bien négocié, ça a été, tu vois, petite gêne 30 secondes. Puis en fait, ça a été très bien. Mais ça, c'est un des moments gênants que j'ai eu, tu vois. Si t'arrives, les gens ils te regardent, tu retournes chercher tes machins. Tu te souviens, je t'avais parlé de rancœur. Ouais. Moi, j'en veux aux gens. Si j'ai mon sac ouvert, Ouais. que je sais qu'il y avait des gens derrière moi et que je vois après 10 minutes qu'on m'a rien dit, j'en veux aux gens. Parce qu'il y a la perversité aussi. Ouais. Et je suis en mode, mais comment oses-tu voir mon sac ouvert, te dire, bah, il a son sac ouvert, ou alors, non, il a son sac ouvert et tout. Ça les fait marrer. C'est là. C'est un scandale, tu vois. Ouais. Le minimum, c'est d'arrêter la personne Ah, et de mais dire, ça, je suis écoute, t'as ton d'accord, sac ouais. ouvert. Pareil d'ailleurs pour. En fait, il y a plein de gens, ça c'est un excellent exemple. Quand t'as un truc dans les dents. Ouais. Moi, je suis jamais gêné d'avoir un truc dans les dents. Genre protège-dents. Non, Tu viens genre manger, une ouais. salade ou un truc, Ok, tu vois. ouais. Parce que c'est normal. En fait, la gêne, c'est normal. Par contre, je trouve que si quelqu'un t'a rien dit, comment dire? Ah, si dis pas que t'as un truc de Ouais. Ouais, ok. En fait, la gêne dépend beaucoup des gens. Ah, Par voilà. exemple, ton histoire avec le bus, pour moi, c'est plus. Comment dire? Si j'avais été à ta place, j'aurais été plus gêné pour les gens qui auraient rien dit et qui auraient rigolé. Parce Ouais. que c'est des gens pour moi, c'est des gens malsains. Comme tu as dit, c'est pervers. Moi, je respecte la personne qui va vers toi et qui dit écoute, si jamais tu as fait tomber tes trucs et tout, tu veux de l'aide ou quoi. Ouais. Et pareil pour le truc dans les dents. Genre, je veux qu'on me dise t'as un truc dans les dents. Et là, je respecte, tu vois. Si on me dit Je rien comprends. et que je sais qu'on a vu, je suis vraiment en mode bande de merde en fait. Ouais, Être non. une merde, c'est pas avoir un truc dans les dents, c'est qu'on t'ait rien dit, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais c'est la. Mais il y a des gens. Mais il y a des gens en fait, il leur reste plus que ce genre de petit plaisir de se foutre des autres. hein. Ouais. C'est leur petit plaisir. Est-ce que j'ai vécu des situations gênantes? Je sais que souvent il y a des challenges, genre c'est surtout en groupe. Souvent en groupe, il y a des gens qui essaient de te challenger. En fait, d'ailleurs souvent quand tu as confiance en toi, parce qu'ils veulent voir à quel point tu es solide, Ah, tu il vois. va te tester. Ouais, Ouais. exact. Et je trouve qu'un truc que j'aimerais beaucoup faire une fois, c'est genre filmer un mois de ma vie. Et j'aimerais voir, parce que j'ai remarqué que quand tu te vois en vidéo, Ouais. c'est une autre énergie que ce que toi tu ressens sur le moment, tu vois. Ok. En bien ou en mal. Ouais. Et moi je sais qu'une grande de mes armes contre les challenges sociaux, c'est la répartie. Mais souvent, comme ça m'amuse, en fait, j'ai tendance à crever l'abcès aussi. Quand il y a quelque chose de gênant, je dis Ouais, il y a ça aussi. Mais c'est comme genre. Tu vois, là j'étais dans un dilemme, par exemple, l'autre fois. Tu vois, j'étais avec la fille dont je te parlais qui me plaisait beaucoup, tu vois. ouais, Et puis genre, on se voit, et puis ça s'est passé très bien, tu vois. Et puis à un moment, j'avais plus envie de parler, tu sais. Mm. Mais le truc, c'est que si tu parles plus, mais il y a une petite gêne qui se fait, tu vois. ouais, Mais c'était après, on va dire, tu sais, on avait passé un bon moment, on s'était même embrassé et tout, tu vois. Donc il y avait quand même, si tu veux, je pense que tu es d'accord, à partir du moment où tu embrasses la fille, il y a le côté, différent. genre, t'as pas. Il y a plus de course après l'autre, Ouais, genre, t'es ouais. un peu. tu peux relâcher un peu les Ouais, gaz. puis disons, limite, tu peux te permettre le blanc, tu vois. Mhm, mhm. Mais à un moment, tu sais, j'avais plus envie de parler, j'étais bien comme ça, tu vois. Mais je me demandais, tu vois, genre, mais même moi, genre, je ressentais une petite gêne quand je parlais pas. Mhm. Mais quelque part, je la savourais parce que j'avais pas envie de parler, tu vois. Juste, le moment était bien comme ça, tu vois. Et puis là, du coup, je me disais, mais dans sa tête, en fait, est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'elle a aussi cette petite gêne? Est-ce qu'en dépit de la petite gêne, elle apprécie, tu vois? Et c'est ça la question que je me posais. Mhm.
Et puis du coup, en fait, il y a aussi ce côté, tu sais, c'est genre souvent, avec les filles, on dit il faut être instinctif, et c'est vrai, tu sais. Il faut pas être stressé, et puis il faut faire un peu les choses comme on veut. Mais il y a un moment, par exemple, genre t'as pas envie de parler, parce que les choses sont bien comme ça. Puis même, il y avait rien qui sortait de ma bouche, tu vois. Les choses étaient bien comme ça allait, tu vois. Mais il y avait quand même une petite gêne, parce que c'est normal, et puis elle me plaisait, et puis c'est le début. Et là, dans ce genre de moment, tu vois, est-ce que tu acceptes cette petite gêne et tu dis bon ok, mais je savoure? Ou est-ce que tu te dis ouais mais ok, j'essaye de construire un truc un peu parce que j'évite la gêne, tu vois? Ça, c'est aussi une question que je me suis posée. Je pense que quand tu essayes trop de combattre la gêne, c'est encore plus gênant. Ouais, il y a ça aussi. Mais du coup, il y a ce côté où tu te demandes ah ouais, mais est-ce que l'autre ça le gêne? Ouais, je vois. Ouais, c'est une bonne question. Moi, au final, tu vois, j'ai trouvé que c'était un bon compromis. Puis même, j'ai trouvé qu'un petit peu de gêne, c'est pas si mal, tu vois. Non, moi je pense que la gêne, c'est Et une ça bonne peut chose. même être un moyen un peu de tester Oui, l'autre. naviguer dans Mais la pas gêne. méchamment, tu Ouais. vois. Même avant peut-être même de tester l'autre, c'est un moyen un peu de se tester les deux, tu vois, de voir, clair, ok. C'est clair. En fait, moi je trouve que, comme j'ai dit tout à l'heure, Ouais. la gêne, ça dépend beaucoup des gens. Parce que vivre des moments gênants, il y en a toujours. Et tu vois tout direct quelqu'un qui sait gérer la gêne. Ouais. Parce que tu vois, s'il y a un silence et que tu essaies de le combattre, bah t'exprimes que tu es gêné. S'il y a un silence et que les deux sont en mode on est bien, tu vois. Mais Bah, c'est pas un évident. silence complice. Exact, c'est pas évident. Et moi je pense que pour combattre la gêne, il faut accepter que c'est normal. Ouais. Je pense que typiquement mon pote qui n'aime pas la gêne, c'est qu'il n'a pas accepté que c'est normal. Tu vois. Mais c'est un gars qui sort beaucoup en soirée, je pense. Ouais, ton pote. ouais. J'ai deviné direct. Tu sais que je faisais l'analyse avec un pote récemment. On disait en fait, les gens qui entre guillemets sont les plus sociaux, parfois même les plus extravertis, ceux qui sortent le plus en soirée, c'est ceux qui résistent le moins à la gêne. Et justement, je discutais avec ce pote, c'est genre un gars de base, c'est un gros nerd. Il a passé son adolescence sur les jeux vidéo. Pour l'anecdote, je crois que sur Dofus, il a 9000 heures. Ok. À côté de ça, il a fait d'autres jeux. Enfin, c'est un nerd pas possible. Aujourd'hui, ce gars, tu vois, il sort énormément. Il traîne avec justement ces gars, j'appelle ça un peu des yes life, tu vois. C'est cool la vie, ils sortent je vois tous les comment. week-ends, vendredi, samedi, etc. Ouais. Et il m'a dit en fait, ces mecs, mine de rien, ils ont moins confiance en eux que lui. Ouais. Ils ont une résistance à la gêne qui est très faible. Ouais. Ils ont moins d'ouverture d'esprit et ils sont parfois même moins à l'aise socialement, tu vois. Parce qu'en fait, ils vivent avec des filtres, tu vois. Et ils vivent avec des tels filtres. Et ils ont une image qu'ils veulent garder. Ouais, et puis il y a aussi, parce qu'en fait, genre quand tu sors tout le temps en soirée, très vite tu comprends que l'image est tellement importante, tu vois. Ouais. Et ça te crée des filtres. Et en fait, lui, il me disait, bah ouais, justement, j'ai vu son frère à mon pote, tu vois. Ouais. Et puis, le frère à mon pote, il a vu moi, qui en a un pote, puis il a aussi vu ses autres potes, tu vois. Puis il lui a dit, ouais, Lucas, ton pote, donc moi, il est un peu plus ouvert d'esprit que les autres, tu vois. Puis les autres, en fait, c'est des mecs, rien contre eux, tu vois. Mais en fait, ces mecs qui sortent tout le temps, de base, tu sais, on se dit, ah ouais, cool, ils déconnent. Mais en fait, c'est con à dire, mais ils ont une résistance à la gêne qui est médiocre, en fait. Ouais, Ils ne tiennent pas le coup. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, genre, en soirée, souvent, tu sais, ils se lâchent, mais je sais pas comment dire, il y a un peu ce côté, genre, très vite, ils ont peur d'être bizarres et tout, tu vois. Ouais. Ouais, c'est ouf. Moi, je pense qu'il y a aussi. Quand tu n'acceptes pas la gêne, c'est que tu n'acceptes pas que ton image. C'est quand tu as envie de garder une certaine image de toi, tu vois. Ouais. Mais quelque part, on veut me donner une certaine image de Ouais, nous. ouais. Mais typiquement, un exemple, c'est quand tu veux serrer la main et quand on ne te serre pas la main en retour. Ouais. Ça, pour moi, c'est un grand. Enfin, pas pour moi, mais je pense que c'est un grand challenge social. Tu sais pas trop comment gérer, tu vois. Et tu sais, il y a beaucoup de gens qui font genre. Ils se serrent à leur propre main. Ah ouais. C'est pas mal, mais si c'est mal fait, ça se voit aussi que c'est forcé en mode. Et Ah comment ouais, tu- il y a personne qui m'a serré et tout. Mais il y a un mec en NBA, gros, il était comme ça, il a serré la main et il a fait en mode. Et il a regardé la caméra, tu vois. Genre, il devait serrer la main à l'autre gars il a pas vu, il a regardé la caméra et il a fait. Et ça, c'est pas correct pour toi. Non, ça c'est bien. Pourquoi? Passer en mode, putain, trop drôle, on va pas serrer la main.
tiens, tu vois. Bah, il lui a serré la main. Ah, il lui Non, a mis c'est un vent. lui-même, c'est lui-même. Ouais, mais c'est pas correct. Non, parce que toi, tu regardes ailleurs, moi, je te serre la main. Toi, t'as regardé ailleurs. Ouais. Donc, en fait, je te tends la main, et là, tu tournes la tête ailleurs. Et du coup, moi, je regarde la caméra et je fais. Ah Et ouais, après, je pars, ouais, il a tu vois. géré en fait. Ouais, il a géré. En fait, c'est de la répartie non verbale. Exactement. C'est de la répartie. Exactement. Mais c'est ultra lourd. Ouais, c'est génial. Par contre, si tu fais comme ça, bah, c'est un peu bizarre quand même. Ouais, ok, ouais. Mais en même temps, c'est normal. Tu vas faire quoi? Tu vas faire ça, Ça, tu c'est vois, pas genre. grave. Je trouve que c'est plutôt. Bah, si le gars en face de toi il a vu et puis qu'il fait pas, c'est lui qui est médiocre. Ouais, 100%. S'il a vu. Ouais. S'il a pas vu, bon, Ouais. ça arrive, tu vois. Mais. Mais typiquement, ça, c'est un truc de fils de chien. Je déteste ça. non, Et du c'est- coup, c'est des cassos, pour c'est réagir à ça, Voilà, je trouve que tu peux réagir verbalement. Tu peux lui dire tu te fous de ma gueule. Ouais. ouais, mais en même temps, Non, En mais même c'est temps, c'est compliqué. Mais à un moment. en même temps, t'as l'air vraiment d'un rageux, tu vois. Ou alors. Moi, je pense que je dirais, c'est ouais, genre, c'est vrai. Ou alors tu lui rebalances un truc en retour. tu lui fous une claque. Non, c'est un peu violent. Je déconne. Un truc qui passe socialement. Non, mais Je sais pas, tu lui dis ouais, tu préfères que je te fasse la bise ou non. ah, c'est pas mal ça. Oui, tu lui dis ça. Mais tu tu dis, vois, Tu dis ouais, tu veux que je t'embrasse ou il faut que je t'embrasse ou bien. pas mal. Non, mais à un moment. Pour revenir à la gêne, le problème, je pense, c'est que, tu sais, il y a un peu le spectre des émotions. Ouais. Et je pense qu'il y a trop de gens qui essayent de couper une partie. Que ce soit la peur, la gêne, et il y a même des gens qui essaient de couper le bonheur. Il y a des gens qui se sabotent, tu vois, ils sabotent leur propre vie, leur propre bonheur. Et ils essaient de Ouais. couper ces émotions. Ouais. Et je pense que couper la gêne, c'est parce que tu essaies de te protéger, Ouais. tout comme tu essaies de couper la peur ou autre chose. tu Ouais, vois. donc accepter la gêne. Ouais. Et donc pour moi, tu peux vraiment te développer en tant qu'humain quand tu as accepté tout le spectre des émotions et Ouais. tu travailles avec, tu vois. Et Ouais, c'est comme ça ouais. que socialement d'ailleurs que ce sera le plus agréable. C'est clair. D'ailleurs, je vais rebondir sur ce que tu vas dire. Les gens qui coupent le bonheur. Moi, je me demande s'il y a des gens qui recherchent la souffrance. Est-ce que tu penses qu'il y en a qui la recherchent? Tu vois, genre, je pense, tu connais, tu sais, moi-même peut-être j'ai été comme ça une période. Genre, ces gens, tu sais, il leur arrive que des merdes. Bon, voilà. Et les gars, en fait, ils s'auto-sabotent. Tu sais, que ce soit l'alcool, ça peut être les drogues, ça peut être les relations amoureuses, etc. Et tu as des gens, tu as l'impression qu'ils recherchent la souffrance. Et moi, je me demande, genre, si, bah déjà, question 1, est-ce que des gens recherchent la souffrance, consciemment ou inconsciemment? Et question 2, est-ce que s'ils la recherchent, c'est parce qu'ils se sentent coupables de quelque chose? À tort ou à raison? Des fois, tu peux te sentir coupable, problème d'éducation ou quoi, tu vois. Est-ce qu'il y a des gens qui recherchent la souffrance, tu vois? Oh mec, alors attends, garde ces questions en tête parce que ça m'a fait penser à un truc que je voulais dire tout à l'heure et c'est assez lié. Je viens de finir un livre qui s'appelle Des cicatrices et des bandes. Ouais. Et c'est un combattant UFC, militaire américain qui est surdécoré et tout. Et il a aussi fait des séries télévisées et tout. Et lui, il avait un énorme ego, tu vois. Mais genre énorme. Et quand il est arrivé en Afghanistan, il voulait partir en mission et son chef, il l'a pas pris. Donc il est resté à la base. Et quand son équipe est revenue, il a dit à son chef, il a dit ouais, je méritais ma place et tout, je sais pas quoi. Et son chef, il a dit prends tes gants et tout, on se retrouve à la salle de gym dans 1 heure. 1 heure plus tard, il y avait toute son équipe, donc genre une dizaine de personnes, dont son chef. Et en gros, il a dit bon, Kennedy, il s'appelle Kennedy, tu vas faire du sparring avec tout cela jusqu'à ce que tu sois KO, tu vois. Ouais. Et il a tenu 2 rounds. Donc ça veut dire qu'il a combattu 20 personnes. 20? Ouais. En 2 rounds, Donc il a fait 2 rounds avec chacun. Donc en tout, il y a eu 20 combats. c'est un malade. Ouais. Et du coup, au bout du 20e, il s'est fait fumer, tu vois. Ouais, bah logique. Et son chef, il a dit, quand il est sorti de la salle, son chef, il a dit, je ne veux plus jamais avoir cette conversation. Et l'auteur, donc Tim Kennedy, il a écrit, mon chef me croyait m'avoir donné une leçon, mais tout ce que j'ai retenu, c'est qu'il fallait 2 rounds à ces enculés pour me faire tomber. Tu Mais vois. pourquoi il a dit je veux plus jamais avoir cette conversation? Parce que le chef, il savait qu'il avait. Non, parce que Ça avait contredit sa position. cette conversation de je mérite ma place, j'aurais dû venir en mission, tu vois. Mais il lui a dit ça après les rounds. Non, avant. Avant, en gros, ils sont partis en mission Ouais. sans Tim Kennedy. Ok. Quand ils sont revenus de la mission, Tim, il a dit
j'ai trop le seum et tout, j'aurais dû venir dans cette mission, je mérite ma place. Ouais. Là, son chef, il a dit, on va aller à la salle de gym. Ouais. Ils arrivent à la salle de gym, il dit, tu vas faire des sparring avec chacun. Il a fait des sparring avec chacun, il s'est fait fumer au bout de 20 rounds. Et après les 20 rounds, son chef, il a dit, je ne vais plus jamais avoir cette conversation. Sous-entendu, je ne veux plus jamais ce genre de remarques, tu vois. Je ne veux plus jamais que tu te en sentes, mode, tu t'es. En mode les rounds, c'était une punition. Voilà, Alors qu'en fait, le gars, il a juste prouvé ce qu'il valait. exact, Mais le chef, il a eu trop d'ego. exact. Ah, ouais, ok. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, vous l'allez. On vous laisse passer, Juste passer, je m'installe au bout. ça joue. Ok, merci, c'est cool. Bonne pêche. Mauvaise pêche alors. Ouais. C'est pour le prochain. Ah, perche. Mais parce qu'il fait chaud, les perches, elles aiment bien, je pense. Il paraît que c'est un des seuls poissons du lac qui va être favorisé par la montée des températures. On verra si c'est vrai. Hein. Mais ouais, du coup, donc son chef, il croyait faire une leçon. Ouais. Et en réalité, pas du tout, tu vois. Bah en fait, Mais du coup, ouais. ce Tim Kennedy, en fait, lui, il cherche beaucoup la souffrance. Il vit pas la souffrance, tu vois. Et je pense qu'il y a des gens, leur rôle humain, c'est de chercher la souffrance. Tu vois. mais là, on est dans une souffrance saine, tu vois. Mais il y a la souffrance psychologique, Ah par oui, exemple. oui, oui, oui. Je discutais avec un psychologue, tu vois, et puis il m'a expliqué qu'en gros, les personnes qui ont été abusées sexuellement dans l'enfance, après, ils ont toute leur vie, ils vont rechercher à s'autodétruire, tu vois. Mhm. Et donc, ils vont rechercher la souffrance, mais Ouais. sans se rendre compte, tu vois. Ça, je pense que c'est une truc. Si en gros, il disait que ces gens, ils vont rechercher la souffrance toute leur vie, tu vois. Mhm. Et ils vont chercher à s'autodétruire avec l'alcool ou la violence, etc., tu vois. Donc là, on est. Mais après, peut-être puis justement, ce qu'il m'expliquait, en gros, c'est qu'il y a un moyen, tu vois ce que c'est la sublimation? Ouais. C'est quand, ouais, en gros, c'est quand tu as des pulsions sexuelles ou des pulsions négatives, Ouais. pulsions de violence, etc. Ouais, ouais. Et que tu les transformes en quelque chose de bien. Ouais. Donc peut-être qu'en fait, ce mec, Kennedy, dont Ouais. tu parles, il avait des pulsions de ce genre. Ah, je suis sûr. Alors qu'il ait eu subi abus ou autre chose, qu'il ait eu subi quelque chose, ou alors que ce soit juste en lui, en fait, il a sublimé ses pulsions. Ouais. Et ça, c'est quelque chose auquel je pense beaucoup, tu vois. Ouais. Parce que moi, tu vois, par exemple, je pense que j'ai pas mal de pulsions. Bah, justement, avant, je te disais que je suivais pas mal des impulsions. Puis, tu vois, bah, ça peut être pulsion sexuelle, ça peut être pulsion. Bah, même, on y revient, tu vois, avec l'histoire de la foire à Martigny. Mhm. Pulsion de violence, tu vois. Mhm. Et puis, en fait, justement, je pense qu'il faut sublimer ces pulsions. Sport, arts martiaux, etc. Tu vois. Mhm. Et puis toi, bah, ça c'est une question que je pose pas mal à mes potes, tu vois, ces temps. C'est est-ce que toi tu penses que tu as des pulsions que tu pourrais sublimer? Ah, Et ça c'est une question que j'aime bien poser à mes potes parce que j'aurais aimé qu'on me la pose plus tôt, tu vois. ok. Parce que moi je sais que j'ai des pulsions à sublimer et puis bah j'essaye de le faire, tu vois. Et puis franchement ça m'apporte beaucoup. Mhm. Est-ce qu'on regarde cette question pour la prochaine fois? Ouais, clairement. C'était quoi la deuxième? T'as dit, il y a Prochaine des fois, gens qui souffrent. sublimation des pulsions, rechercher la souffrance, Ouais. autodestruction. Et puis, quand tu as parlé de souffrance, il y avait. La première question, c'était est-ce qu'il y a des gens qui souffrent consciemment? Pourquoi Et ils la cherchent deuxième la question, c'était souffrance? pourquoi? Je sais plus si c'était ça, ouais. Bon, ça nous reviendra, on réécoutera. Ouais. Bon, c'était bien sympa. Ouais, c'était cool.